Et nous sommes de retour. Est-ce que vous nous entendez, le chat? Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce troisième bloc de la journée et dernier bloc de la journée. On va arriver à la moitié de la compétition bientôt avec les huitièmes de finale. Ça y est, les phases de poule sont terminées. Les gens ont l'air de nous entendre. On va vérifier ça dans quelques petits instants. Oui. Donc les huitièmes de finale. Comme nous vous l'avions annoncé si vous étiez là avant, il s'agit donc des équipes qui ont fait 3 à 6 lors des poules, qui vont s'affronter dans quelques instants dès que les petits paramétrages techniques seront réglés. Je suis accompagné de Pastèque Haché et de GameFab qui vont commenter avec moi ces huitièmes de finale. Vous voyez sur votre écran les équipes, les affrontements qu'il va y avoir, les matchs qu'il va y avoir. Alors qu'est-ce qu'on va regarder nous a priori sur cette session? On va se focaliser sur 2 matchs du coup. Ouais. Tu veux que je les annonce ou comme tu veux, moi j'en annonce un. On va suivre en match principal, je pense que c'est le tout premier qu'on va suivre avant tout. Le match entre Durban Detectives et les Buds. Donc entre Nimrif Clémou contre Morika et Bananoki. Voilà. Et en deuxième match qu'on suivra également, ce sera les Rosario contre les Tontons Guesseurs. Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait peut-être rappeler les différents matchs, enfin les différents types de jeux qu'il va y avoir, puisque c'est un peu différent des phases de poule, avec quelques petites variantes. Différent, plus simple aussi, je dirais, comparé à ce qu'on a eu sur les beaucoup plus classique, clairement. Oui. Déjà à noter, le scoring va changer. Donc jusque là on était sur un scoring ce qu'on appelle round par round, donc il fallait être le meilleur du round. Là on va être sur un scoring vanilla sur le score 25 000. Donc ça va être très simple à suivre pour les gens du chat. Il suffit de regarder le score à la fin. S'ils voient les joueurs de Durban avec un meilleur score que ceux de Buds, ils savent que les joueurs d'Urban ont gagné la map. Emballé, c'est pesé. Ils gagnent 3 maps et ils se qualifient pour les quarts. Tout à fait. Et c'est un BO5, oui, c'est une petite précision. Il y a 5 maps à jouer. BO5, 5 maps avec des modes de jeu plus simples, mais on a quand même, Alors, Country Drown. Donc c'était le Mexique. C'est le Mexique qui a été tiré au sort avec cette pièce officielle de 5 centimes d'euros. Le deuxième match, ce sera en no move en 2 minutes. Alors donc ça va être des paysages mais qui sont trouvables. C'est ça, donc on va être sur, comme son nom l'indique, paysage 5 câbles. Donc on va être sur des paysages après reconnaissables. Après bien sûr en fonction des niveaux, donc il y en a qui, ça peut être des tas de choses du style, ça peut être une skyline d'une ville par exemple. On pourrait mettre une vue en très hauteur de Kuala Lumpur et décréter que c'est 5K parce que les joueurs pourraient déduire Kuala Lumpur et se poser par rapport à l'orientation. Et alors une map qu'on n'a pas encore vue, enfin un type de challenge qu'on n'a pas encore vu durant cette compétition, road trip. Alors est-ce que peut-être tu peux expliquer un petit peu ce que c'est GameFab? Alors la road trip, le principe c'est que le premier round va être quelque part, ça jusqu'ici tout va bien. Le round d'après sera forcément soit dans le pays d'à côté, soit dans une région pareil qui jouxte celle du premier round, ou la ville d'à côté par exemple. Je pense que c'est les seuls échelons qu'on peut avoir. Pays, alors, région. Ville, on l'avait pas forcément fait, mais c'était souvent subdivision ou pays. Donc en fait les joueurs vont pouvoir estimer, une fois qu'ils auront le premier point, s'il est aux Pays-Bas, ils pourront se dire on est en Belgique. S'ils sont de nouveau aux Pays-Bas, ils vont savoir qu'ils sont sur un saut de région en région. Voilà. Ça n'empêche pas de changer de pays. Ça n'empêche pas de changer de pays, mais ça veut dire que ce sera par région, quoi. Voilà. Suivi par un monde classique en 3 minutes où on peut se déplacer. Puis, un peu plus difficile, un monde en 1 seule minute où on a juste une image. Les 2 joueurs de chaque duo auront la même image et devront essayer de trouver juste à partir de cette image le point le plus précis possible. Alors, on finit sur du bien coriace. Le bon tie-break. Et en cas d'égalité à l'issue, je crois que ça se tape. Ça se tape, d'accord. J'avais pas l'info. Il y a du FIFA à côté, ils font un petit FIFA. Ils font un FIFA à côté, très bien. Et à l'inverse, vous me corrigez si je me trompe, mais si un BO5 est remporté dès le 3e match, les affrontements d'après n'auront pas lieu. Si je dis pas. C'est ça. Une fois que si on est à 3, dès qu'on a le match est gagné, on arrête le match et les joueurs perdants sont plongés dans le lac. Voilà, exactement. Mais normalement, vu qu'il n'y aura pas que des 3-0, on va pouvoir suivre évidemment 5 matchs, 5 affrontements durant ces huitièmes de finale. On l'espère pour le beau jeu, on espère finir sur le 5e round de la 5e map. Ça serait bien, oui, c'est stylé. Très stylé, tout à fait. C'est sûr que si les 2 matchs qu'on veut suivre finissent en 3-0, bon.
On sera un peu deg. Oui. Quand on a choisi les matchs, on s'est dit c'est quand même assez serré. Il n'y en avait pas vraiment un qui me semblait largement au-dessus du reste. C'est ça. Les poules ont fait leur taf comme il faut. C'est équilibré dans les huitièmes. Ça va. Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis allé voir un joueur, je suis allé voir Nimrif, parce que j'ai pas eu le temps de le saluer depuis qu'il est arrivé. Je lui ai dit qu'on allait le caster, il a dit mais vous êtes fous, on va se faire ouvrir par les Allemands, ils ont trop faim, ils sont ravagés, ils sont fous, ils vont tout donner, donc ils sont pas très confiants, mais ça va être un sacré affrontement. Ce qui m'a fait marrer, c'est tout à l'heure, là, en prenant l'air, il y a Boulgour et Armir qui sortent. Et la première chose qu'ils me disent, c'est putain, le Panama. Oui, si vous étiez là sur la phase précédente, petite dinguerie sur le drapeau du Panama qui ressemble. Enfin, quel drapeau ressemble à celui du République Panama? dominicaine, ils ont confondu puisque dans les deux drapeaux on a des carrés bleus et rouges en quinconce, sauf qu'en République dominicaine il y a une croix blanche au milieu avec le blason du pays au milieu et ils ont focus, ils ont tunnel sur le drapeau. Et heureusement, malgré ce petit accro, cette équipe a eu la chance de se qualifier directement pour les quarts, donc ne sera pas présente dans ces huitièmes de finale. Ouais, donc, ça va, mais quand on a vu ça, on s'est dit ouh, ça commence mal. D'ailleurs, j'ai plus l'arbre en tête, je sais pas quel match les concerne d'ailleurs. Les Way, ils sont concernés directement par un des 4 matchs évidemment. J'ai plus en tête la succession, si vous me permettez de... Vas-y, on te permet bien sûr de rapidement. regarder rapidement. C'est vrai que j'ai pas l'info aussi. Techniquement... L'écart, ça commence demain, très bonne question. Effectivement, là c'est la dernière phase ce soir, c'est les huitièmes. Et demain, nous aurons l'écart, la demi. Enfin les demi et la finale. Les quarts de finale commenceront à peu près vers quelle heure, Fastek? Si je me trompe pas, c'était 10h30. Je regarde la régie avec un air très interrogatif. 10h30 pour les quarts de finale. 10h30 demain. 10h30 les quarts de finale, c'est confirmé. Voilà. Donc il va falloir se lever très très tôt. Voilà, c'est l'heure à laquelle je vais me coucher d'habitude. Je vous cache pas que l'animation sera peut-être un peu approximative. Mais on va faire le maximum bien sûr. On est bien d'accord que les Way ont fini premier du groupe. Ouais, je crois. Ils affronteront donc soit l'équipe 5e du groupe B qui affronte le 4e du groupe A. Est-ce que tu pourrais à la régie nous donner on a toujours le classement? Oui, le classement du groupe là, B, oui. on l'a toujours quelque part. Alors j'espère qu'on y sera toujours actif. Est-ce que on l'a plus? On l'a plus. Pas grave, c'est dommage. On va avoir un classement plein de refs comme ton pull, Fabien. Exactement, on va éviter de faire ça en direct, ce serait quand même assez malencontreux. On attend d'ailleurs sagement que les derniers joueurs soient prêts. Ouais, moi je vois des joueurs très concentrés en tout cas là-bas, ils sont très focus. J'en vois qui se concentrent là. Tout à fait, à nouveau 16 joueurs qui vont jouer en même temps depuis le Thonon Gaming Fest, bien sûr. La célèbre convention à Thonon-les-Bains, la meilleure ville du monde, bien évidemment. On a Nicolas dans le chat qui a suivi, qui nous dit que le gagnant de Way, affrontera le gagnant entre Ildrago contre Petit Vélo. Voilà. Donc c'est pas un match qu'on va suivre en priorité pour l'instant. Évidemment, si les deux matchs qu'on a choisis se terminent à 3-0, on jettera évidemment un œil sur les deux autres. Bien évidemment. On va attendre que tous les matchs se terminent, ne serait-ce que pour pouvoir vous donner le tableau d'écart, évidemment. Alors que là, on a le spec de la POV de Nimrif, exactement, de l'équipe d'Urban. Et c'est parti d'ailleurs pour ces huitièmes de finale. La POV de Nimrif, donc la première map qui a été tirée au sort par moi-même, qui est donc le Mexique, c'est bien ça? C'est bien ça, oui, je confirme. C'est pas la Turquie, il y a de l'espagnol, je crois. C'est bien rural, bien dégueulasse pour commencer, on apprécie. Donc Durban qui avait fait, si je me souviens bien, avait bien géré le Mexique. Ils avaient fait un bon classement sur le Mexique lors de la phase de poule. Il me semble bien, oui, qu'ils avaient bien perf dessus, oui. Ils avaient fait de premier ou troisième de mémoire, je sais plus exactement, mais je pense que ça devrait être plutôt un bon exercice pour eux. Surtout que les Buds, on s'en souvient, ils étaient derniers des poules après les deux premières maps, à savoir Mexique-Turquie. Ouais, mais grosse remontada après. Mais ils ont fait une grosse remontada. C'était pas leur fort. C'est ça. Carrément. Typiquement, les Buds, ils vont, à mon avis, être très très bons sur les paysages 5 câbles. C'est vraiment leur truc. La retrieve, c'est du no-move, donc il y aura aussi une grosse notion paysage plus que info pure. Ça peut être pas mal pour eux. Je te confirme que Durban avait fait premier sur le Mexique. Voilà, donc on a d'un côté une équipe qui a fait première de sa poule sur cette map Mexique, et en face deux joueurs qui en entame de tournoi ont fait dernier, mais depuis on fait une grosse remontada, donc on sont très chaud.
est très motivé et avec un scoring qui change, à voir ce que ça peut donner. Ah, on a les premiers panneaux, mais pas de kilométrage. Mais le numéro de la route, c'est une bonne route, ça, non? Non, c'est une petite route. Je crois que c'est c'est marqué Mexico 90, donc on doit être sur la nationale 90, qui je crois est sur la côte, je sais plus où est-ce qu'elle est. On a entendu des hauts derrière, c'est bon, les joueurs se disent ça c'est une info facile, on a une route. Mais bah peut-être pas tant que ça, parce que il reste 20 secondes. Voilà, ça Guadalajara. Grosse ça, ville quand même. Belle info, Guadalajara. Il est pas loin. On n'est pas loin, mais on la trouve pas cette route. Hein. 10 petites secondes. La 90, est-ce qu'en zoomant davantage, c'était bien à 90, pas 80? C'était 90. Alors 90, après, oui. le Mexique fait partie de ces pays où des fois les routes sont mal indiquées, ne sont pas numérotées, marquées, et on était d'accord. totalement dans ce cas de figure. 72 km avec donc un score de 3766. Voici un peu le POV. Alors non pas du coup. Et là, ce n'est pas son coéquipier, voilà, c'est son adversaire. exactement. Il s'agit de Morica. L'adversaire a fait un peu mieux. Tout à fait. Là, vous ne voyez pas comme d'habitude le mate, mais vous voyez l'adversaire. Donc un joueur de chaque équipe pour vous montrer un peu le côté affrontement, puisque c'est des groupes de 2 équipes qui s'affrontent en fait. Il n'y a que ça qui compte. Donc ça veut dire que par exemple l'équipe de Nîmes, il y a une certitude, c'est que les 2 équipes ne pourront pas aller toutes les 2 en quart de finale. Ce sera forcément une des 2 qui sera sélectionnée seulement. C'est ça. C'est l'équipe qui gagnera ce BO5. Et c'est reparti pour ce deuxième round. On a du coup un petit avantage avec 4137 points pour Morica. Devant Nimrif 3766. Évidemment ça dépend également du score de leur autre mate. El Salto, je crois. El Salto, Zaragoza. Alors NL. NL, c'est le nom NL, c'est l'abréviation du Nuevo León, qui voilà, il dit directement dedans, évidemment. Ah, je connaissais pas cette partie. Ça fonctionne un peu comme les USA. Il y a les abréviations. Tout à l'heure, on avait eu Son pour Sonora sur la première map de la poule A. Et ça, c'est très important. On voit les abréviations, qu'on dézoome la carte, j'ai un doute. Il me semble Mexique, pas. je crois que c'est pas au Mexique, je crois. Non, je pense pas, je pas souvenir. C'est pratique aux USA, c'est pratique au Brésil. Pratique en Inde aussi. En Inde, il y a les abréviations d'État. Pas te mentir. Ok, d'accord. Je stresse. Hein. Je vois l'Inde, je stresse beaucoup. Pourtant, on m'a dit c'est là qu'il faut chercher les infos. Non, j'aime pas. Beaucoup d'angoisse. Donc là, c'est plutôt rural, assez montagneux. Assez rural, montagneux. C'est assez verdoyant. Petit relief. Ça va être pas facile s'il n'y a pas d'autres infos qui arrivent. On essaie de déduire avec les éléments qu'on a. Ça va vite, 2 minutes, ça va très vite. Ouais. Surtout sur des points aussi ruraux. Là, il doit se dire, il faut que je trouve El Salto à l'échelle du Nouvel-Owen, qui est un état qui est gigantesque. Est-ce que vous pensez qu'il y a des joueurs qui me détestent sur mon pile ou face, qui auraient préféré avoir la Turquie? Ah oui, bien sûr. Tu penses qu'une majorité aurait préféré la Turquie ou le Mexique était quand même... En vrai, ça dépend de leur entraînement. Ça dépend parce que je sais pas, les deux se valent en vrai. Il n'y en a pas un qui est plus simple que l'autre. Et puis on a vu tout à l'heure sur les 2 poules, sur les scores en Turquie, que des fois c'était vraiment la chute de très haut. Mais là il a pas l'air d'avoir d'infos. C'est compliqué. Ça sent pas les infos pour l'instant, a priori, le mate n'a pas eu grand chose non plus. Et c'est 3750 points, 73 km. Ah oui, là c'est l'adversaire qui fait un peu mieux. Alors après, il faudra voir avec le cumul des 2 joueurs. Exactement. On va voir le cumul des 2 joueurs parce que ça se joue peut-être pas à grand chose. Là, c'est à peine 200 points de rattrapé par rapport au round d'avant. Non, je pense que. Il rattrape. Non, Morica reste devant, mais encore une fois, ça dépend de ce que fait Bananoki à côté, l'autre joueur des Buds. C'est-à-dire si Bananoki fait 150 points sur les 2 rounds, c'est finito. Hein. Ouais, ça va être assez serré quand même, je pense. Tout dépend de ce qui va se passer sur les prochains rounds. Pour l'instant, on regarde un peu l'endroit où on s'est placé, l'endroit où était le point. On essaye de regarder aussi combien ont fait les adversaires. Et c'est un point beaucoup plus désertique cette fois qui nous attend. On serait pas en Barra californien là-dessus? Ouais, je pense aussi. Il y avait des points qui ressemblaient à ça déjà tout à l'heure, donc voilà. J'en ai aucune idée. C'est la zone de confort. Moi, je sais pas, je serais mis plus Chihuahua. Non, je sais pas du tout. En fait, on dirait les. Alors, beaucoup de cactus. Ça, je sais pas. On va voir la façon. On va voir la route 1. Donc ça peut être la frontière américaine Mexique. Mais du coup, la Basse-Californie, ça marchait bien. Basse-Californie, ça marche aussi, ouais. Je crois que la route, non, c'est la 2 qui longe, je sais plus. Il y a une belle ligne droite. Il y a la Basse-Californie et la Basse-Californie du Sud. Hein. Elle est encore plus basse, celle-là. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Peut-être dans le nom. Hein. Ah, c'est bien Barra California, bravo. C'est ce que je m'étais dit, moi, perso. Bravo. Très beau feeling. Pastèque, tu fais très attention parce que tu as un orteil de tout arrêter
Si je te le dis, vraiment tu as la. Ça me stresse de fou. Ah, pardon, attends, je range mon. Ça me stresse de fou. Il a son pied. Vous voyez les multiprises, vous voyez le bouton. Le bouton qui gère toute la multiprise, il a vraiment son pied juste à côté. En fait, il suffit qu'il fasse un petit tac-tac. C'est ça. Il n'y a plus de stream, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de festival. La convention explose. C'est la multiprise du festival qui est sous mon pied gauche. Donc voilà. C'est toute l'électricité de Tonon qui saute d'un coup. C'est ça. Le maire est passé tout à l'heure, regardez si ça marchait bien. Exactement. Alors que pour l'instant, c'est compliqué pour Nimrif qui regarde encore un petit peu. Je suis même pas sûr qu'ils aient vu un nom de ville. Hein. Je ne crois pas. Hein, J'en suis presque à me demander s'il a vu la route. Enfin, je pense que oui, parce qu'il est dessus, mais. Ouais, il y avait le 1 quand même. Après, la route 1, elle part de tout en haut de la base californienne jusqu'à tout en bas. Hein, donc, c'est vraiment au paysage là. Et c'est une ligne droite. C'est très difficile en vrai. C'est très difficile alors qu'il reste moins de 10 secondes. Ils sont là. Il hésite dans toute la région, c'est quand même terrible. Ah bah, et là, il se remet beaucoup plus haut. On sent le point central là qui va peut-être faire la différence. C'est pas mal du tout. Je sais pas. Je pense que son mate a dû avoir. À la fin. Ouais, je pense que son mate a dû avoir une info. Pas trop mal. En tout cas, évidemment, classique cast, c'est l'autre match qui fait des scores de dingue, parce qu'on voit les PP des joueurs des cartistes et des petits vélos qui font des dingueries. Tout à fait, tout à fait. Évidemment, c'est l'effet direct. Et pour Morika, c'est toujours un poil devant, donc à voir ce que fait son coéquipier. Là, on est sur, comme tu le disais, on compte avec les scores GeoGuessr classiques. Exactement. Donc, il suffirait que là, il y ait encore un 4500 d'un côté qui est un 2000 de l'autre, qui pourrait tout changer en fait. Donc, exactement. Donc, c'est aussi un peu là que ça va se jouer sur ce avant-dernier point, pardon. Et on voit que Morika part en avance par rapport à Nimrif qui va. Morika qui commence un petit peu en avance et qui va déjà aller chercher un petit peu des informations. C'est beaucoup plus vert et c'est parti aussi du côté de Nils. Pourquoi dans le chat ils disent Nils Mrif? Parce que je pense il y a deux joueurs qu'ils aiment bien, un qui s'appelle Nils, un qui s'appelle Nimrif. Et du coup ils font le mix des deux. Ils font des jeux de mots aussi. Hein, voilà. Très bien. On n'a pas rien de rien, mais on a le chat. C'est une commu de jeux de mots quoi. C'est ça, finalement. Absolument. Ah bah d'où le Brass organisé, les Tontons Guesseurs, il y a toujours des noms un peu, faut les chercher. Tout à fait. Un peu montagneux, un peu de zigzag. Un petit Chiapas peut-être là-dessus. Oui. C'est ce que je serais parti là-dessus. Ouais. Non, ils ont l'air de au Chiapas. Premier degré, j'aurais dit ça. J'ai pas joué la backseat les joueurs parce que du coup là ils te suivent uniquement. Mais en fait, ça se trouve c'est pas du tout ça. C'est ça la pire config là, c'est que ce soit pas du tout ça. Ah bah ça se trouve c'était Sonora. Hein. Et là, ce serait terrible. Hein. Non, mais pour de vrai, c'est plutôt ce que la régie m'a soufflé un truc très important. La régie m'a dit Marlène Chiapas. Ah, la régie fait des blagues alors que la régie. Qui c'est qui est à la régie Je sais pas. Devine. Ouais, bizarre. Bon, pour l'instant, pas énormément d'informations. On a juste le nom du village, a priori. La Polkita. J'ai pas bien vu, mais ouais, visiblement, il n'y a qu'un village. Ah, c'est pas fou, hein. On va pas bien avancer avec ça dans un pays aussi grand. Et encore, le Chiapas, ils ont juste un guest paysage. Là, ils ont pas de certitude. Je pense que le mapmaker derrière cette carte s'est juste dit qu'il avait pas envie d'avoir d'égalité à la fin des 8ème. Qui est le mapmaker? Je sais plus en vrai qui a fait cette map, mais la personne qui avait mappé la carte se dit non, égalité, ça me fait chier. Ouais, c'est vraiment. Il déteste les joueurs. Hein, oui, je pense que oui. Ah bah la Polka, je crois qu'il l'a. Hein. Oh non. Il l'a. Non. Alors peut-être que c'est Clémou de l'autre côté qui a eu les infos. Oui, possiblement qui est parti dans l'autre sens. Mais il y avait l'info. Oui, parce qu'effectivement, il y a une grosse route de l'autre côté. On peut se douter qu'il y en a un qui est parti dans un sens, un dans l'autre. Exactement. L'autre, il est arrivé sur le grand axe. Il a eu des panneaux de direction, le numéro de la route éventuellement. Et donc là maintenant, ça veut se placer précisément pour aller chercher le 5000. Tant qu'à faire, on sait jamais. Il y a peut-être quand même moyen d'aller chercher. C'est ça. Peut-être que ça pourrait se jouer à quelques points près. Donc autant être le plus précis possible. Autant être le plus précis possible. On est sur un 4978 points. C'est pas mal. Et on voit dans le récap des scores, on voit que Morika est en embuscade avec juste 20 petits points derrière. Ils enchaînent. Pour l'instant, la team de Morika qui reste devant, si je dis pas de bêtises. Faudra voir après, on n'a pas tous les éléments, mais a priori, il y a encore beaucoup de points à rattraper. Et je vois que Clémou est à 1000 points de moins. Il a 16 066, Nimrif 17 109. Morika, il a 17 842. Donc ça dépendra du score de Banano, qui est le 4ème joueur. Il est le même niveau, ça fait pas mal de points à rattraper sur un seul round. Hein. Là, c'est un peu maintenant que tout va se jouer sur ce premier round, cette première manche, pardon. C'est ça, en sachant que le scoring au 25K, c'est l'impératif de la régularité. Oui, t'as pas le droit à l'erreur, sauf si ton adversaire fait la même erreur. Marqué Guadeloupe. C'est peut-être pas une information trop utile, j'ai un doute. Je pense que Guadeloupe c'est très commun comme mot. C'est comme les pharmacies Guadalajara, c'est ça? Oui, c'est vrai. Que l'on voit partout au Mexique. Une chaîne qui s'appelle Guadalajara. On est tous tombés dans le panneau une fois, c'est classique. Hein. C'est piégeux, c'est très piégeux. Encore des pranks.
Donc là voilà, le bon réflexe, il est sur la place principale visiblement de la commune, c'est là qu'il peut trouver le bâtiment public Colesio qui donnerait toutes les infos. C'était marqué Colesio sur les. Ah ouais. L'espèce de petite fontaine, je sais pas trop comment décrire ça, là, qu'il y avait sur la place. En sachant qu'au Mexique, très souvent, les panneaux de rue, quand ils sont bien réalisés, il y a le nom de la ville, le code postal, il y a tout. C'est bien. Il y a absolument tout ce qui permet de trouver, limite en no move, le On point. va se situer pour l'instant vers le nord du pays, plutôt pas très loin des États-Unis. Quand même, ça redescend un petit peu. Pas de certitude, hein. Ça cherche. Pour l'instant, on ne trouve pas ce qu'on cherche apparemment. Qu'est-ce qu'il Est-ce qu'on serait dans cette ville On regarde s'il y a des patterns qui peuvent fonctionner, qui pourraient coller. Il a l'air d'avoir eu Pas l'info. sûr que ce soit la bonne ville, hein. Non. Non, peut-être pas. Je pense que là, il cherche des patterns, ouais. Il cherche des points d'intérêt, une place qui ressemble. Est-ce que, voilà... Il a vu la Pemex. façon dont il cherche les intersections, Ouais. si. Bon, en vrai, j'ai vu Ouais. qu'il est passé devant la station PMX, il a eu la place, ça avait l'air de coller, après avoir. À voir. Là, il regarde le nom spécifique d'un petit... Maria petite Morelos. zone. Est-ce qu'il Je crois que c'est la même. C'est la même. Alors, à moins que ce soit vraiment pas de bol. ouais, c'est pas de bol, mais je pense que ça devrait Mais le bon, faire. a priori, elle est orientée pareil et tout, donc... Et là, ça va se jouer au guest adverse, hein, je pense. Ouais, ça devrait aller. Il a le resto, le Indio. Et pour ce dernier point au Mexique, c'est... Et c'est 4 mètres. 4 Et mètres. on voit la Pépé de Morica qui n'a pas eu le point, il est pas très loin derrière. Il est pas très loin derrière, la différence ne suffira peut-être pas. Les résultats dans quelques instants. Bien Dès sûr. que tous les points sont rentrés dans l'ordinateur, bien sûr. C'est ça, on va, ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on aura l'occasion déjà de regarder tous les matchs, enfin les résultats de tous les matchs pendant- Oui, normalement, Ouais. ça se Oui, met non, à on jour. aura le bracket Voilà, complet. on verra la Dispo. braquette complète, sachant que de toute façon rien n'est joué puisque il faut 3 victoires pour C'est se ça. qualifier lors des quarts de finale. Donc tout est encore possible à ce niveau-là. Aucune équipe Absolument. n'a perdu définitivement pour l'instant. Non, absolument. Mais c'était une map qui avait l'air particulièrement Ouais, elle avait l'air difficile. horrible en vrai. Et ce sont les Buds. C'est la team Buds. C'est les Buds qui gagnent sans énorme surprise. Voilà, la team germanophone qui prend l'avantage. Les cartistes mènent 1-0. Les tontons guesseurs qui Tontons gagnent sur les guesseurs aussi, Rosario et Petit Vélo sur l'équipe Drago pour Donc, l'instant. Très bien. Voilà, Est-ce que- balotage favorable de ce côté-là, mais bon, rien n'est fait. Tout à fait. Vu que tout le monde a terminé, est-ce que vous pouvez rapidement redonner le concept de la deuxième épreuve? Donc oui, la deuxième map, il s'agira de paysages 5 câbles pour les deux équipes. Donc grossièrement, ça va être une vue paysage. Alors comme je disais tout à l'heure, je parlais de skyline parce que ça peut être très reconnaissable, mais ça peut être aussi un paysage très précis d'une zone du monde. Une table d'orientation par exemple aussi. C'est souvent un truc Oui, qui ça peut peut. être utilisé. Après, 5 câbles, ça veut pas forcément dire qu'il y a une info qui va être écrite, qui va aider. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Est-ce que quand tu dis paysage, c'est parce qu'il y a un côté un peu nature ou est-ce que ça peut quand Alors- même être juste une grosse intersection? Paysage, ça va être. Oui, ça peut être une grosse attraction. Ouais, c'est Typiquement, je sais que la dernière fois, je crois qu'en ligue, on avait une map paysage 5 câbles et on avait un point aux Émirats Arabes Unis, à un endroit assez spécifique. On voyait la mer au nord avec de la terre à l'horizon, donc on pouvait C'est parti, déduire. voilà, typiquement que là, c'était- là, voilà. on est sur un énorme lacet qui en plus est peut-être coupé par une rivière, je ne sais pas Ouais, trop. j'ai j'arrive l'impression pas qu'il y a trop à avec les voir. Ouais, en cailloux. tout cas, c'est assez asséché, mais il y Voilà. a peut-être une rivière. En tout cas, il y a Donc pas mal là- d'infos quand Et même. donc ça c'est 5 câbles. Hein. Voilà. Donc c'est 5 câbles. Alors, Pourquoi c'est 5 câbles en c'est cinq réalité? câbles. C'est parce que la signalisation, ce genre de choses, fait Alors, qu'on va pouvoir aussi reconnaître un peu le Ouais, pays ce qui peut-être. fait que c'est 5 câbles, c'est que c'est en fait surtout la forme aussi du virage. Ouais. C'est-à-dire que là, on a une forme Oui, bien courbée. là-dessus, oui. Donc vu qu'on est à l'échelle du. Ouais, il a l'air d'être à fond dans ce truc. Je vais pas mentir, hein. Ça me plaît Attends. pas mal ce qu'il a pris. Ouais, là. ouais, c'est pas mal déjà. du tout. Est-ce qu'il y a Est-ce vraiment qu'il a un la petit route chemin? Il y a un Mais petit sentier, mais il y il a paraît le trop petit petit. Il paraît trop sentier. petit par rapport à ce que Bizarre, c'est. hein. Non, il est pas confiant. Non, je suis mais d'accord, vaut mieux aller chercher. est-ce que je crois qu'il avait giga dézoomé, je serais allé voir ce petit virage là moi. Et là, en tout cas, il est très bien. Il a vu, donc tout à l'heure, je disais les deux lignes jaunes sur le côté pour l'Afrique du Sud, avec Voilà. la double ligne blanche et les pointillés, le paysage et le fait que ça roule à gauche, et cette zone très montagneuse qu'on retrouve principalement autour du Cap. Mais attends, comment on peut savoir qu'il roule à gauche là? Derrière des véhicules, il y avait des voitures. il y avait qui d'autres suivaient. véhicules, ouais, Oui, il y en a parce que- deux derrière. Ah Bah, oui, merci oui, en plus, oui. merci à lui de nous montrer deux véhicules. Voilà, qui merci beaucoup, il suivent. nous entend évidemment. Et donc, il a- Et donc là, on est en train de chercher dans une zone Exactement. montagneuse, du coup, un virage qui pourrait correspondre. Celui-là ne correspond. Oh, si, l'orientation est pas si mal. Ouais. Oh, l'orientation. Pas pas si mal. Je suis pas sûr à 100%. Regardez les virages qu'il y a derrière. En fait, faut C'est regarder ça. les virages, la forme des routes, comment elles arrivent. Mhm. Et Peut-être puis pour essayer. la montagne en face aussi, j'ai vu qu'il y avait une grosse Ah barrière oui, montagneuse pas- derrière, donc Pas bête, j'avais pas pensé à ça non plus. je pense qu'il faut aussi se projeter. Mais c'est pas facile, hein. C'est très Il faut dur. fouiller faut toute se- la map et puis après il faudra communiquer au mate le plus rapidement possible si C'est on ça. pense avoir trouvé la bonne réponse. C'est ça.
ça. Il faut. Mais là, peut-être que la solution, ça va être aussi de tout simplement mettre 2 endroits différents et qu'il y en ait un des deux qui ait de la chance. Ouais, le risque des 2 endroits, c'est si jamais les 2 autres adversaires font un très bon score. Ouais. Si tout le monde se rate, ça peut être intéressant parce qu'à 500 points près, ça peut jouer. Donc là, on rappelle qu'on ne voit pas une team, on voit 2 équipes adverses. Et est-ce que l'une de ces 2 personnes va faire le 5000 beaucoup plus à l'aise. 500 points d'avance pour Morika d'un coup, comme ça. Voilà, sur un virage. Mais C'est dur. personne n'a eu le. Très très dur. Le Ok, lacet. c'est virage. Mais je pense qu'il est peut-être passé devant à un moment. Non, peut-être pas. Je pense pas qu'il soit allé autant à l'est. Non, je Non, pense j'ai pas pas qu'il soit allé à l'est l'impression. comme ça. Ok. C'est s'enchaîne. reparti. Oh, c'est joli. C'est magnifique. C'est joli. Attends. On a un fort joli lac. Du côté de Nimrif, on fait beaucoup de débriefs. Il y a un petit drapeau. On a vu un petit drapeau. Je pense qu'ils savent déjà dans quel pays on est. Moi, j'ai aucune idée. Je vous cache pas. Au vu de la façon dont la Ça route est roule à goudronnée. droite. Ah, il y a un déjà. drapeau norvégien, Ça je crois. va. Je crois que j'ai vu un drapeau norvégien. T'as vu ça? Je pense qu'ils l'ont alors, vu aussi, oui. Tout à l'heure, on a parlé du marquage au sol. Là, il est continu. Alors qu'on a Ouais. dit Norvège, c'est discontinu et des grandes bandes. Ouais, ça va dépendre, je pense, de la qualité des routes. Mais j'avoue que mais c'est alors là, plus un paysage norvégien que finlandais. oui, on est sur un paysage de fjord, mais alors là, va trouver un fjord en Norvège alors que l'intégralité de la côte. Ça, c'est 5 câbles, là, par exemple. Là. Bah ouais. D'accord. En fait, quand on dit 5 câbles, c'est que là, on se dit, Ouais. il y a de la flotte qui est au nord-ouest avec de la terre à l'horizon. Théoriquement, Techniquement, 5 câbles si voilà. tu gambles de zoomer dans le bon truc sur 500 possibilités. Ou voilà, c'est un peu ça. Ça se fait. Très bien. Il y a des joueurs qui sont bons, qui le font sans tricher. Des fois. C'est ça, ouais. Ouais, non, mais oui, ça peut forcément. passer. Mais c'est vrai qu'après, il y a aussi une logique paysage où les joueurs se disent ce Oui. paysage-là, à l'échelle de toute la Norvège, il serait plus sud, C'est centre, ça, et puis nord. après, là, mine de rien, comme on voit énormément de côtes et tout, les gens qui arrivent bien à visualiser ça d'une vue du dessus peuvent avoir l'avantage aussi de se dire, ok, cette forme-là, il faut que je cherche la forme là sur la C'est ça. carte. Et si j'arrive bien à visualiser dans ma tête toute la forme, il n'y en a pas tant que ça finalement, C'est et ça. je vais rapidement recouper. Exactement. Là, ça va être assez technique quand même, Ah ouais, parce là, ça que va être dur, mine de en rien, vrai, c'est un pattern très 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 récurrent dans ces pays d'Europe du Nord. Ce qui me terrifie, c'est qu'on est qu'en 8ème de finale. Hein. Ouais. Et je suis assez d'accord avec eux, la façon dont ils cherchent là, avec la sortie. T'as l'impression que la mer va Oui, là-bas elle se derrière. faufile là-bas, oui. Peut-être et peut-être pas, on sait pas. Hein. C'est vrai qu'on sait difficile, pas. hein. Il y a des petites maisons aussi sur Ouais. le virage col, mais Ça c'est veut technique. dire hein. que si on trouve le bon endroit, il faudra qu'il y ait des petites maisons potentiellement sur la map. Et peut-être qu'il va edge, comme on disait, donc guess à peu près au milieu Voilà. pour sauver les meubles un maximum. Ça va être très compliqué. Donc là, c'est Voilà, Morika c'est qu'on est en très, train de très dur. suivre. Et on a du mal à prendre une décision. On reste au milieu. C'est un peu régu, mais en même temps, c'était bien en dessous. Et avec son mate, ils sont toujours en tête, mais les adversaires n'ont pas fini. Il en reste quelques secondes. 1914 points. Et en face, ça va donner. En face, c'est proche. Oh, Et et ils passe reprennent devant. 1000 points, ils passent C'est devant. très, Ils avaient 500 très points d'avance. proche, Donc non. Et ouais, ils passent C'est devant. 500 points pour les d'Urban. Bravo, C'est incroyable. Ah oui, ça c'est bien. C'est vraiment pas Parce mal. que au vu des autant faire 5K c'est très dur, mais alors faire 20 bandes c'est très bien. Hein. Ouais, c'est déjà très très bien. bien. Ouais, tout à fait. Alors que c'est reparti, on va suivre encore une fois Morika avec ce Oh, paysage ah oui. joli. Alors ça je crois que j'ai la ref, je crois que c'est l'Altaï, oui. La partie, cette partie là de la Russie. D'accord. Pourquoi ils zooment sur la route directement? En fait ça ressemble, en fait le truc c'est que ça ressemble à la Mongolie. Il a la ville. Ah oui, ah putain il l'a. Non, je sais pas, mais la Non. façon dont ils cherchent le truc. Il y a quand même une détermination. Peut-être que cette vallée, avec cette chaîne de montagnes devant, est peut-être identifiable pour ce joueur. C'est vrai que niveau paysage ça ressemble bien à cette région là, ce coin là. Mais après s'il a la chance en effet d'avoir la zone à 10 bornes près parce que je sais pas, il connaît, c'est dingue là pour lui. Là, ce serait fou là. Il y a eu une période pendant laquelle les joueurs qui allaient faire les qualifications pour les Worlds de GeoGuessr se sont coltinés de la Russie quasiment tous les jours. Ouais. Ils voulaient à tout prix performer sur ce pays qui est très grand et du coup Ah oui. très clutch. Ouais, Très punitif, très punitif si tu le rates. Ça, Exactement. Tout à fait. Alors là, ça reste dans le même coin hein, depuis tout à l'heure. En tout cas, ça reste dans le même Ah coin. oui oui. On essaie même de comprendre exactement qu'est-ce que c'est cette intersection. Est-ce qu'on a un pattern exact qui fonctionne avec la forme que prend la route à la fois devant et à la fois sur les côtés. Sur Ouais. les côtés, on n'a pas trop. On arrive à voir que ça tourne à droite au fond, Ma théorie c'est qu'il a reconnu la chaîne de montagne qui est en face. mais il sait pas Et exactement. il sait pas exactement de la ville, donc là il est en train de regarder l'orientation pour voir qu'est-ce qui colle le plus par rapport à ce qu'il Exactement. voit devant lui, aux rues et à la route. Exactement. On a l'air d'avoir quand même effectivement un petit peu de civilisation face à C'est nous. ça, il y a un petit village en Vers le contrebas. nord, donc là, ouais, est-ce que ce serait plus derrière? C'est compliqué. Est-ce qu'il se dit que la ville serait au sud finalement? Est-ce qu'on est sur la route jaune ou pas? Ah ouais, c'est là. C'est la question. toute la Moi je pense pas question, qu'on soit sur ouais. la route jaune. Ouais, je sais pas. Je me dis une route de terre. Après, Ouais, mais moi cet endroit-là, je l'aime bien. Il tâte cet endroit-là depuis tout à l'heure. Je trouve ça assez pertinent en vrai. Est-ce que ouais, en vrai, ça c'est pas mal. Ça, il y a un monde. Est-ce qu'il y a une petite route sur le côté là qui fait un triangle? Je crois pas. Hein.
Mais en soi, non, il va bouger. Moi j'ai envie d'y croire, je pense qu'il est bien. Il va bouger, non, il va pas bouger. Il fait des vérifs, mais je pense que, à moins que son mate lui dise quelque chose, il va pas y toucher. 4800 points. C'est dommage. Voilà. Le point était où alors? Ok. 4800 Ça sent le 4800 en points, et face c'est aussi, pareil voilà. en face, C'est à peu près. Ouais, c'est un peu mieux du côté de C'est Nimri. ce paysage assez safe. Voilà, quand tu connais bien la Russie, c'est pas déconnant d'aller là-bas. C'est déjà très bien pour un Ouais. pays où tu peux faire des centaines de kilomètres, voire oui, peut-être voire des milliers, ouais. c'est ce que je veux dire, Ouais, des milliers, ah oui, c'est bien possible sûr. hein, théoriquement. Tout en Oui, restant dans le bon pays. C'est allez, moi je dis ah non, j'en sais rien en fait. Attends. Le Canada. En vrai Et ben ouais. ça peut. Pour moi, oui, les plaques sont pas Canada, Alaska, ou alors vraiment jaunes. Ouais, vas-y. genre juste en dessous du Canada, je sais plus comment. Bah, là, la plaque était blanche, donc l'Alaska, les plaques sont jaunes par exemple. Ok. Donc on peut éliminer l'Alaska. Ouais, donc aussi, on peut- mais Canada, toute la Ouais, côte. voilà, moi j'étais Alors, parti il part là-dessus. là-dessus, mais J'étais parti un peu là-dessus aussi, mais c'est vraiment Ça par part en défaut. British Columbia. moi j'avoue, je me serais mis dans cette partie Canada, mais plus à la gauche côte qui est au nord de Vancouver, qui est très fjord au nord de Ah ouais Vancouver. Hein. Ouais, plus que là où il se met. Ah moi je me serais mis encore plus à gauche, genre. Attends. Ouais, genre vachement à Ok, gauche. ok, ouais. Sur la côte, vraiment la côte, sous l'Alaska finalement, Ouais. côté Canada. Alors après, il y a toujours ce truc où ça peut être un gros bait dans GeoGuessr Ah oui, de oui. à quelle saison la Street View a été prise aussi. Mhm. Parce que des fois, tu peux avoir l'impression qu'un endroit est ensoleillé, mais c'est juste la RNG qui faisait beau ce jour-là. Ou alors t'as pas de neige alors qu'il devrait y en avoir, ou l'inverse, tu vois. Et c'est vrai que moi je me dis, en vrai, est-ce que si on était vers l'Alaska, il y aurait pas un peu plus de neige quand même, au moins sur le haut des montagnes? Et là, on a l'impression qu'il y en a, là, il y en a un tout petit peu. On voit des. Ouais, Ouais, on Bah, sait ça fait pas très, trop en fait, si ça c'est- ressemble beaucoup à ce qu'on a vu en Norvège. En fait, on dirait de un peu l'Alaska des sans la neige. Donc tu vois. le point sans la double ligne jaune au milieu, je guesse Norvège. Ouais, Ok, moi ouais. aussi, j'y ai pensé au début, c'est ce que j'allais vous dire. Et quand j'ai vu la ligne jaune, j'ai fait. Non, ça c'est Amérique Ouais. habituellement. Ouais. Ouais. C'est vrai que j'ai pas eu l'orientation de l'eau. Ça tente une route précise là Non, mais ouais. l'eau elle est de l'autre côté, non? Non, mais là, l'eau, elle est à du bluff. l'est, je crois. Ouais. Ah ouais? C'est totalement du bluff. Ah oui, non, donc si, c'est c'était bon. c'est forcément pas. Enfin, ça Si, pouvait si, être la côte ouest, ça pourrait être ça, effectivement. Pas Ça pourrait partie de théoriquement être ça, mais il y a tellement de possibilités. Ça peut Je être pense qu'il est en train tellement. d'expliquer, je suis sûr qu'on est sur cette ligne de. Si c'est un cas, Les c'est lignes de dingue. terre. Après, c'est. C'est impossible. C'est impossible. C'est une route random dans la forêt. Après, là, peut-être qu'il se base aussi sur le point d'intérêt qu'on a vu. Il y avait écrit lookout. Il regarde les petites. Attends, les petites maisons. Est-ce qu'on a vu quelque chose? Est-ce qu'il Yeah. va rezoomer sur le point qu'il a mis? Est-ce qu'il y a des petites maisons? Ah, ils ont pas. Ah, il rezoome pas dessus. Le On est peut-être plus au suspense. sud. Hein. Le suspense est insoutenable. Mais il voit les. Non, il n'y a pas de petites maisons. Là. Je sais pas si ça va le faire. Ah, il bouge son point à la Il dernière bouge son point à la seconde. dernière seconde. C'est pas plus mal. Hein. Ouais, je pense. Pas pire. Ok, donc Encore 500 points de perdus, il va se 500 passer points de quoi en perdus face du côté de Nimrif, c'est c'est mieux. C'est un peu mieux. C'est un peu Ça mieux. consolide, voilà. C'est un peu solide, sachant que nous sommes. C'était le round 3 là, si je dis pas de bêtises. Non, c'était le round 4. C'était le round 4. Donc là, c'est le dernier round. Tout peut se jouer Ouais. vraiment parce que l'écart est pas si énorme, il me semble. Après, il Et faudra là, voir ce qui aussi. est... Ouais, ce qui est terrible, en fait, c'est ça, c'est que tu peux être très bien tout au long de la map Ouais, et et te tout peut se ramasser casser. sur le dernier. Ouais, surtout sur un point comme ça en vrai, parce que là. Ah oui, oui. Est-ce qu'on arrive à identifier? Est-ce que vous arrivez vous à identifier le pays? Là, ça partirait plutôt Ouais. vers. Ça part sur L'Argentine, c'est pas déconnant là. l'Argentine. Oui, c'est pas déconnant. Ouais, l'Argentine c'est crédible, il doit y avoir des petites méta éventuellement, mais Bah, ouais, c'est vrai que ça peut ressembler aux Andes, C'est- les montagnes qu'on voit. ça pourrait être d'autres trucs, hein. Peut-être quand même, non, ça part Autant Ça au nord. pourrait être un... sur cette zone là. Ça pourrait être le. J'aurais Ça aurait pas dit pu être un autant au nord. Pérou. Moi j'aurais ça- plus mis un peu en bas à droite si on est en Argentine. Moi, j'aime Franchement, bien, jamais plus bien bas son- aussi, plus bas. Ouais. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Là, j'aime bien. Après cette zone là, c'est juste j'y tombe jamais, du coup je Oui. fais comme si elle n'existait pas, mais en genre je sais pas pourquoi je vois quand même ça plus bas moi, hein, ce genre de paysage. Dans Ouais. le cas où on soit en Argentine, ce dont je ne suis absolument pas sûr, hein, vraiment. Oui, c'est vrai que n'ayant pas vu le soleil, je pourrais toujours avoir des doutes. Bah, je pense qu'ils ont l'air déter et ils ont Oui, l'air ils ont de l'air vouloir changer de. Ils ont pas vouloir. Ils veulent pas changer de pays. Ils ont pas cliqué en tout cas. Ils ont pas cliqué, ceci dit, mais après c'est parce qu'ils ont pas d'endroit précis. On dirait qu'ils cherchent un truc en particulier, c'est ça qui est très troublant en fait. Ils cherchent un truc avec l'orientation de la route juste avec Alors, ça. peut-être qu'ils cherchent un mont, parce qu'il y a des montagnes Ah, enneigées peut-être. au loin. Peut-être qu'ils disent on cherche un mont qui serait orienté, je sais plus où est-ce qu'il est le mont, mais je crois que merci beaucoup, il est à l'ouest, merci les joueurs. Peut-être qu'ils se disent on cherche un mont qui est orienté à l'ouest, et à partir de là on va regarder les routes. Et je pense qu'il a cherché un mont. C'est dangereux de se mettre autant au nord là, quand même. Il y a un call Catamarca dans le chat, à voir. Ouais. Si D'un regarde très bon Catamarca, joueur, c'est où, c'est une quoi, province d'Argentine. D'accord, ok. Ok. En vrai, très bon joueur argentin qui colle le Catamarca, why not hein. Et, Moi je me serais mis au nord quand même. en 15 vrai. secondes restantes pour prendre une décision. Pour l'instant, ça hésite. Hein. Ça hésite vraiment. On essaie de vérifier Ouais. plein Ah, de le Catamarca, finalement. possibilités. Moi je pense je pense qu'ils sont bien là où ils sont en vrai. Assez au nord du pays. Alors attention. Mais est-ce qu'ils le sont reveal. mieux que les Ah oui, Durban c'est Dans ça, il quelques faut qu'ils soient mieux. instants, La Ah, ils Team sont bien. Buds qui est 4300, à aïe, aïe, aïe. 238 km alors que nous allons avoir dans une dizaine de secondes le résultat de la Team Durban. On Les va Durban. voir. Je pense que tant qu'ils font pas moins de 3800, ils sont bien, je pense. Attention.
3, 2, 1. Et c'est vraiment moins. Ça peut aller, ça peut passer. Faire, ils sont devant. Ils sont devant sûr. Clément Nimri sont devant, tous les deux, Oui, devant donc, Morika, de donc fait. c'est l'égalisation. Nous avons bien casté le bon match. Ils Voilà, sont un ça va. partout. Il y a du suspense, tout va bien. Le Tout à choix était fait. bon. En tout cas, on voit que c'est totalement différent dans les 3 autres Les affiches. 3 autres affiches pour l'instant. C'est un peu plus. Pour l'instant, il y a un écart qui se creuse. Et ce qui est surprenant, c'est les Rosario qu'on avait présentés comme peut-être des favoris qui pouvaient aller très très loin, qui sont déjà en train d'être menés 2-0. 2-0. Est-ce que ça peut remonter? Est-ce qu'on peut revoir un petit peu le tableau des scores On quelques met le instants? bracket. Histoire de pouvoir comprendre ce qui se passe, sachant que ça voudrait dire que pour 6 équipes, ça pourrait théoriquement se terminer Sur la road trip. après le Ouais. prochain, après la Après la prochaine road game. trip. Mais à l'inverse, il pourrait aussi y avoir une remontada fulgurante, une team qui a pour l'instant tout perdu et qui ferait 3 matchs victorieux successifs. On l'a Oui, déjà vu. c'est déjà arrivé Ça souvent peut dans arriver, les tournois de la Ligue d'avoir des teams menés 2-0 qui remontent à 3-2. Ah oui, Rien n'est joué à tout moment, encore. ça finit en 3-2 les 3 Mais matchs. évidemment, The Cartis, les tontons Guesser et Petit Vélo prennent un avantage. Certain. Ça donne une certaine C'est ça. sécurité. Surtout et- que- C'est vrai qu'il y a aussi un détail qu'on n'a pas là, c'est l'écart en points qui Eh oui. définit qui a gagné chaque challenge. Parce que du coup, ça se trouve, c'est à chaque fois peut-être Ouais, Ouais, dans c'est un joueur de vrai. poche, oui. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas les détails des points là, mais Ça se trouve, le score affiché ne reflète pas vraiment ce qui s'est passé dans la map. C'est Ça ça. n'a peut-être pas eu d'échec cuisant, étant ça se joue à 10 points. quoi. Ça exactement. peut, hein. Exactement. Donc nous allons très bientôt passer à la troisième manche, qui va être donc La road trip, si je la ne road m'abuse. trip. Voilà, c'est ça. Donc et c'est parti. D'ailleurs, ça part instantanément. Donc on réexplique rapidement le concept. C'est on the move, ils sont dans un premier point et le point suivant sera lié soit par le pays, soit par la région. Et ce sera soit le pays qui jouxte, juste à côté, soit la région qui est juste à côté. Voilà. Et là. Et ils ne peuvent pas faire de retour en arrière. Ils progressent, mais ils ne reviennent pas sur la même Ah bah. région. Alors il y a un truc aussi dans le jeu Guesser qui est intéressant, c'est que la carte, le zoom de la carte initialement peut te donner énormément d'indices sur où tu es. Et il s'avère que là, la carte était zoomée sur Porto Rico. Donc on va avoir une road trip Porto Rico. Ah oui, c'est vrai, parce que oui, c'est vrai que ça délimite la zone maximum. La zone maximum, il y a un tout à fait. point dedans. Et là, je tiens à dire que c'est Clémou qu'on est en train de spec C'est actuellement ça. et qui est très très proche déjà, puisque la publicité qu'on a en face, on l'a vu sur la map également. Donc là, vraiment, ça se joue à pas grand chose. On essaie juste de comprendre quel est ce petit bout de route qui rejoint la route principale. Il y a moyen que l'endroit où il est mis son point soit exactement le bon. On essaie de regarder s'il n'y a pas d'autres possibilités quand même. De formes qui pourraient correspondre, mais ça a l'air assez crédible quand même. La route se split bien en deux vers le sud, donc on est pas mal, on serait vraiment dans ce virage. Je vois la réflexion sur le chat, ça pourrait pas être Oui. une boat trip. C'est ça. C'est Je horrible. note pour la régie, la PP c'est pas celle de Clémou, donc j'ai dû faire une connerie quand j'ai programmé les captures, ou alors un truc, ou alors le nom n'est pas. Ah non, le nom est. Je pense que c'est le lien qui est pas. C'est le peut-être pas la bon. POV de Clémou alors C'est qu'on est la en train de POV de voir. Morika, je crois. C'est juste j'ai dû faire une connerie. C'est peut-être la POV de Morika, ouais. POV de Morika, j'ai dû faire une connerie dans les liens. Voilà, on va voir ça dans quelques instants. Ça reste le match qu'on est censé suivre, tout va bien. Ça reste Oui, le match ça reste le match qu'on est suivre. censé suivre. Et en fait, on suit un peu toujours la même personne. Et donc Bananoki serait l'adversaire. Et donc là, c'est du 5000 partout. 5000 partout, incroyable. Dès le début, ils ont presque laissé une minute passer à ne rien faire, juste à faire des vérifications. C'est Et ça. à se dire qu'est-ce qu'on va bouffer comme point après. Parce que, Exactement. là tu dis c'est le premier round, c'est facile, c'est bon, on a compris qu'on était à Puerto Voilà. Rico. Et après c'est l'enfer. Après, ça peut être plus compliqué. Voilà, là, on voit la POV. Surtout que, Ah. oui, surtout que là, 339 mètres, il perd déjà 500 points. Ils n'ont pas réussi à communiquer pour indiquer la zone précise. Ouais, visiblement, ouais. Ouais, c'est assez impressionnant. Visiblement. On aurait pu se dire en une minute, ça allait être trouvé, en fait, non. Donc, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Parce que là, on n'a pas le score de Clémou. Là, c'est le score de Nimrif qu'on a. Est-ce que Nimri fait Clémou son ami? Peut-être qu'il pourrait cliquer sur Friends. Non. Tant pis. C'est pas grave, c'est parti pour le deuxième point. Bon et voilà, là ça commence à être de l'enfer. C'est de la photosphère. Ce n'est plus Ouais, du mais truc il y a officiel. pas mal d'infos Mais t'es quand censé même. comprendre. Il y a quand même pas mal d'infos, j'ai l'impression, sur cette photosphère à aller chercher. Après, est-ce que ça sera suffisant pour nos joueurs? Parce que là, il faut déduire. En plus, à Porto Rico, je crois qu'il y a genre 90 subdivisions. Mais c'est des minuscules Ouais. petits districts. Alors, Ce qui fait qu'en gros, on doit être dans le district voisin.
Ah les mappeurs. Oh l'enfer. Oh les mappeurs au Il n'y a secours. vraiment pas de cadeau sur cette LAN. Et c'est que les huitièmes de finale. C'est que les huitièmes de finale, bien sûr. N'hésitez pas à revenir demain pour encore plus de dingueries. Hein, Demain il y aura évidemment. des écrans noirs, ils vont quand même faire le 5K. C'est officiel. Demain, c'est tous les yeux bandés, bien sûr. Plus on avance dans le tournoi, Arte Religioso. plus on baisse Ça- l'éclairage de l'écran. Le musée peut être un point d'intérêt qui se voit de C'est loin. vrai que la photosphère avec le truc penché là, c'est terrible. Après, Alors, ça va. En sachant que souvent sur le photosphère, on indique aux joueurs en avance l'orientation de la frame. Par exemple, on dit Oui. le nord sera telle orientation pour qu'il ne se fasse pas bait par une boussole cassée. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais les photosphères non officielles sont rarement bien orientées C'est ça, nord-sud. ça va dépendre de. Je sais même pas Et comment ça se gère là, honnêtement. Et du coup, en général, quand vous proposez des points sur ce genre de map, au début, c'est orienté plein nord, si je dis pas de bêtises. Ouais, on essaie de mettre la Ouais. frame de départ plein nord pour que les joueurs Le vrai aient nord, un élément pour être pour sûr de se pas repérer. tromper les joueurs. Soit tout est au nord et on leur dit bah, la boussole est bonne, et dans ce cas-là ils se fient à la boussole, soit on leur dit le nord c'est le point de départ, l'image que vous avez au début de la partie. Ouais, c'est vraiment pas facile pour se repérer, c'est un peu dommage. Et là il a rien. Hein. Et là, pour l'instant, ouais, c'est l'enfer, on ne sait pas exactement où se placer, on n'a pas su soit aller chercher les infos, soit les interpréter. Peut-être que c'est plus le mate qui est en train de dicter des consignes aussi, on sait pas trop à ce niveau-là. On a l'air de Parce se que- Le rapprocher. Covento. Oh, bah, Ah bah si, c'est bon, Covento, c'est bon. Au incroyable. dernier moment, hein, vraiment. Oh, le clutch. Oh. Le clutch assez dingue, Attention, beaucoup de ils vont 5 applaudir dans un instant. Oui, ils vont Ah, ça fait applaudir oh, dans oh, oh. 5, 4, 3, 2, 1, Ah et ouais. c'est maintenant. Voilà, là ils applaudissent. Voilà. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle un clutch en effet. Un clutch de fou, tandis que le On aurait troisième calé aussi. round qu'on va revoir dans un petit instant, qui avait l'air magnifique, qui avait l'air d'être en hauteur. On va le voir. Ouais, peut-être dès qu'on que- aura une petite bird view, Je me demande si je me suis fait spoiler, je crois que c'est ça. une petite image en aérienne. On attend un petit peu, puisque évidemment les équipes Ah oui. étant adverses Du coup, n'ont là, pas ils besoin de lancer voilà, en même Ils font temps. pas que débriefer, ils font aussi une anticipation. Ils se sont dit Oui. on était là, on Oui, est là, tout à fait. on va aller là-bas après. C'est vrai que là il y a de la stratégie. Voilà, là il y a de la ça, stratégie. C'est pas juste pour. Eh oui, pour on les discuter voit tranquillement. passer Voilà. la souris sur les noms des provinces en se disant bah, C'est ce sera clairement peut-être pas là. interdit d'aller vérifier, Ah non, non, d'anticiper bien les sûr. points. Oui, bah Il y a oui, des modes de c'est- jeu où on interdit aux gens de regarder la map. Vous donnez quand même une limite de temps entre chaque round ou même pas, ou c'est juste on Non, fait confiance mais trop, ouais, pas trop. Quoi. c'est ça. Ouais. Concrètement, c'est plutôt Là ça. par exemple ils en profitent bien là quand même. Oui. Voilà. Là, Ouais. Voilà, là on va commencer à devoir y aller hein, les enfants. C'est parti. Allez on clique sur next. allez. Allez, Hop là, voilà. Très joli point d'effet. Voilà, effectivement. Très une joli petite bird stade view. de baseball. Je crois, ouais. Oui, je crois. J'ai l'impression. C'est un point qui a l'air d'être bien placé niveau boussole pour le coup. Si je ne dis pas de bêtises. Ah non, c'est lui qui s'est remis au nord. Je sais, Ouais. je sais plus. Difficile mais à dire pour l'instant. difficile à dire. Mais En donc fait, là, on a une photo aérienne, on a une belle église, un stade de baseball, et avec ces éléments qui sont normalement relativement visibles. ouais, est-ce qu'on avait un point d'eau? On avait un point d'eau? J'ai pas fait attention. Les points d'eau sont quand même souvent assez importants dans ce genre Oui. de cas hein, pour aller chercher la ville. Et après, ils le feront sûrement, mais il y a une petite technique quand on est en vue aérienne pour trouver exactement l'endroit où on est, c'est de tourner sur soi-même et de voir le point qui bouge le moins, si je ne me Oui, trompe il y a pas. ça. Et il y a aussi le fait de zoomer à fond. Oui, à Tout à fond, fait, truc, plein c'est de ça. Pour être sûr Oui. d'avoir vraiment le point précis. C'est ça. Et d'ailleurs, dans le mapping, il y a aussi une capacité pour. Je sais pas, il y a peut-être un petit outil qui nous permet de corriger le placement de la photosphère. Ah, Si d'accord. elle n'est pas bien placée, que ça peut induire les joueurs en erreur qu'on joue, on peut corriger le placement et pour le calcul des points, D'accord. ça permet d'éviter de dire oui, officiellement, techniquement, elle est à côté, mais on te compte les points pour le vrai endroit. D'accord. C'est ça. En augmentant le 5K, quoi, en gros, c'est ça. On peut changer le positionnement GPS ou augmenter Ah, ok, le d'accord, radius. carrément, Voilà. très bien. Le Faire des radius, tas de choses. c'est quoi le terme en français? Je dis radius, mais. Périmètre? Le périmètre, Ouais, tout à fait. ouais, voilà. Bah, il cherche. Il cherche, voilà, il fait ce qu'on a dit, c'est-à-dire de faire tourner. Oui, là, il fait la bonne technique, c'est pas du tout. Ah, je crois qu'il y a une autoroute d'ailleurs, je viens de la voir au sud. Hein. Oui, Il y a tout à une fait, ouais, autoroute ouais, au une sud. autoroute ou en tout cas très grosse nationale Ouais. quoi. Et là on voit quelques bâtiments d'un côté, un seul bâtiment de l'autre. Est-ce qu'il a trouvé le stade? Les routes font quand même une forme assez particulière Ah oui, en le fait. parquet là-bas. Ah oui, Il y a à toute droite. forme. Oui, il y a la bonne forme en effet. À droite, là, on voit le stade de baseball. Ouais, je sais pas l'endroit où il s'est mis pour l'instant, j'ai un doute. Mais peut-être c'est moi qui me gourre, mais j'ai l'impression que c'est pas. Ah merde. Ouais. C'est- 18 points. Ouais, Aïe, aïe, aïe. ouais, c'est bien ce qui me semblait. Morika a 5 à ce point.
Ça va être compliqué. Et ça va être tendu. Hein. Après, Morika peut très bien faire 17 points sur le round d'après où Nimri fait 5K. Donc c'est très possible. C'est techniquement possible, mais quand même 18 points, c'est plutôt rare là. D'autant qu'on voit que dans le classement, en vrai, bon. Ouais. Par contre, le fait qu'il reste 2 rounds, ça peut changer un peu la donne éventuellement, parce que ça peut vouloir dire 2 fois 2500 d'un côté. Bien Sauf que là, on voit que les deux adversaires, ils sont à 15 000 chacun. Nimri est à 9 539. Donc il y a un peu plus de 5000 points de retard. Ça fait beaucoup sur une map comme ça, mais vu que c'est une map très exigeante. Parce que là, si les adversaires refont un 5000, en gros, c'est foutu. Si je dis pas de mathématiquement, je crois que c'est foutu. En admettant qu'ils aient fait les mêmes scores. À moins que Clémou ait fait 5000 et Nimri ait fait 18, et auquel cas il faudrait espérer un choke d'un des deux. Auquel cas il faudra réparer les micros très probablement. Voilà, il y a beaucoup de stats pour voir ça, mais la map est très dure. Ok, mais c'est horrible. Mais qui a fait ça? Parce que là, c'est quelqu'un qui doit détester les joueurs personnellement, je pense, à mon avis. Il y a une volonté de nuire. Oui, je pense qu'il y a une haine des joueurs, oui. Non, là c'est quand même assez vénère, j'avoue. Moi, c'est du genre de map que je déteste jouer. Pareil, ça me met le stress parce que je sais que le moindre choke, même le plus petit, va faire beaucoup, la zone est très courte, faire très mal. Petite, oui. Non, puis j'avais joué en Coupe de la Ligue, la fameuse compétition. On peut toujours s'inscrire évidemment. Il y avait une fois, le tirage au sort m'avait donné comme pays les îles Christmas et les îles Coco. Ah oui. Ce sont 2 confettis. C'est-à-dire que tu ne peux pas te tromper d'1 mètre. C'est impossible. C'est ça. Et évidemment, ce qui s'est passé, c'est que mon adversaire et moi, on a fait 2,25K parce qu'on était obligé de faire ça si on voulait pas échouer tout de suite. J'ai perdu le match quand même, évidemment. Mais plus les territoires sont petits, plus la marge d'erreur est infime et le droit au choke est inexistant. Alors que dans les très grands pays, on aura un peu plus le droit de se tromper, on perdra moins de points. C'est vrai que là, le 18 points, il fait quand même très mal. On semble aller sur un 2-1 quoi. Je vois que ça pose la question, est-ce qu'ils peuvent retourner dans une région qu'ils ont déjà eue? Habituellement non. On l'a jamais fait. Non. Je crois pas qu'on l'a déjà fait. Ils n'ont qu'une région possible là, j'avoue, j'ai pas fait la déduction. Mais là, ils ont tourné autour de la côte visiblement. Ouais, est-ce que c'est la bonne strat? Et le problème, ça dépend de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils veulent croire aussi, parce que là, ils ont l'air d'être vachement hésités. Parce qu'il n'y a rien qui te dit la région en fait. Il y a rien qui te dit quel était le nouveau district. Ils ont encore 5K. Et... Ils sont en 20 000, c'est mort. Hein. Ah oui, ça qui est terrible, c'est que c'est pas très loin, mais ça fait un score catastrophique. Ah oui, ils sont sur 40 000 en face. Ils sont sur 40 000, c'est plié, c'est 100% plié. Et la dure loi de GeoGuessr là-dessus, c'est la dure loi du scoring dans ce genre de pays très petit, on en parlait à l'instant. Et gros respect aux deux adversaires. Bien sûr, bien sûr. Là, c'est assez adverse. C'est vraiment incroyable. Et c'est souvent les personnes qu'on ne spec pas finalement. Il faut commencer à se remettre en question peut-être. Est-ce qu'on porterait pas un peu la poisse? Visiblement, ouais. On joue quand même évidemment le dernier point. Bien sûr. On sait jamais. Parce qu'en vrai, vraiment, faire double 40. Ils vont peut-être faire le double 50K, hein, donc le double 25K, ça va être un truc de fou. Hein. Ouais. Sur une map aussi exigeante et qui a l'air aussi dure, le 50K, il est beau. Hein. 50K là-dessus, c'est carré. Hein. Franchement, c'est assez incroyable. Passer 2 minutes à penser une région impossible, ça va être. Ah oui. Oui, certes, peut-être qu'il y a eu du mal à déduire. Ouais. Avec ce concept, le concept est cool, mais je pense que ça peut être, tu peux vite te perdre de région en région. C'est ça. Surtout que la Street View de... Ça sent le 3-0 là-bas. Je ne veux pas spoiler le résultat, mais il y a des gens qui se serrent la main. On va avoir des 3-0 à communiquer à mon avis. Il y a peut-être, déjà... Il manque le jingle multiplex. 1 ou des 3-0, c'est plus ça la question actuellement. Là, un seul au moins. Au moins un. Au moins un peut-être. Environ les scores dans environ 2 minutes pour savoir quels vont être les duels qui sont déjà playés et lesquels sont encore en jeu. Mais là déjà ça va. Alors après là on est en train de spec. Là ce ne sera pas terminé pour ce duo d'adversaires. Enfin cet affrontement de duo quoi qu'il arrive. Oui. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas fini. Ça fera 2-1. Ouais, voilà, ça fera 2-1 pour les Buds. Les Buds prendront 2-1. Mais donc tout sera encore jouable à ce niveau-là. Et peut-être que ça se trouve, il n'y aura pas de 5e match du tout pour aucune équipe. Et bah oui, c'est possible. C'est une possibilité. En tout cas, vu comme ça vite, j'ai très hâte de faire un FFL sur Twitter avec une compétition avec quasiment que des Français et aucun Français qui gagne à la fin. On a hâte. Tout à fait, alors qu'il reste 5 secondes pour essayer de se placer correctement. On essaye quand même de faire au mieux, mais c'est une galère. C'est une galère et ce sera, vous voyez, juste 14 km qui donne 70 points et en face,
En face, il y a encore eu 25K. 25K des deux côtés. Il y a encore 5K en En fait, face. ils sont sur un perfect. En face, les Buds ont fait le perfect. Les Buds ont fait le meilleur score possible, évidemment. Nous avons pas spec la bonne équipe. Les choses qui arrivent. Et il y a il y a deux qualifications. Il y a deux qualifs, c'est vrai. Il y a deux qualifications. Les tontons guesseurs qu'on Les aurait pu tontons peut-être suivre en théorie, mais voilà. C'est fait. Sont en quart de finale. Et la team Petit Vélo également en quart de finale. Absolument. C'est terminé pour ces deux équipes-là. Il nous reste encore du suspense pour l'équipe d'Urban Detective versus Buds et The Cartist versus Gibraltar. Bien sûr. Ce n'est pas encore joué à ce niveau-là, mais on a déjà du coup effectivement deux équipes définitivement qualifiées pour l'écart et deux équipes qui malheureusement vont devoir s'arrêter là. C'est sa fin de tournage pour les Rosario et les Dragos. Et les Dragos qui avaient pourtant offert des très belles performances durant les poules notamment. Notamment sur la pêche au point, Zifuko Jason qui avait fait vraiment des perfs de fou avec des guesses de dingue. Zifuko qui a un très bon classement sur le leaderboard Ranked GeoGuessr. Un très bon joueur. C'est vrai qu'en face, même pour Rosario, il y a BZH qui est très bien classé dans ce même leaderboard, plus Biquet qui avait gagné la Coupe de France en IRL à Rennes l'an dernier. C'est surprenant. Après, il y a des très bons joueurs dans toutes ces équipes. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a que des niveaux de ouf de partout. Et forcément, c'est le jeu et il faut qu'il y ait des perdants à un moment. Et du coup, les Rosario et la team Drago qui a pris cher, mais qui a hyper bien joué. Néanmoins, il y a vraiment un niveau de fou. Et du coup, on va continuer à suivre dans quelques instants. 2 minutes, pas-t-on dit. Dans 2 minutes, très bien. Les deux teams restantes. On va choisir. Enfin, les 4 teams restantes, pardon. On va continuer à suivre du coup d'Urban contre Buds. On va continuer à suivre sur la World Move. Voilà. Le classique d'abord et la NMPC sera après. Voilà. Si jamais il y a une NMPC. On verra. Sachant que, comme je disais au tout début de la journée, la team Buds c'est une team inter. Elle est moins habituée à Move, contrairement au d'Urban qui est une team francophone, enfin française même, non francophone. Donc en vrai, peut-être que je dirais avantage d'Urban si le mental est toujours là, parce que là ils viennent de faire une map très difficile sur la road trip. Et j'ai l'impression qu'en plus d'avoir pas bien compris la road trip, il y a aussi peut-être le mental qui a dû lâcher assez vite en voyant le score parfait des adversaires. Donc là le tout c'est de prendre ce petit temps, ces 2 petites minutes de rodage pour leur gars, pour se remettre dedans et, et se refocus, parce que ça va être compliqué. Tout à fait. Compliqué. On va continuer à suivre ce match. Alors on va suivre quel POV? Un peu les deux. Comment on va faire pour cette je pense qu'on pourrait faire la double POV de chaque équipe. On peut faire double POV sur... On commence quand même ensemble et on verra. C'est pas grave, au pire, s'il y a un petit décalage, juste de pouvoir si on voit qu'ils continuent encore à faire des débriefs de 5 minutes, bon, n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous dire le chat aussi si vous préférez voir une personne de chaque équipe en même temps, ou si vous voulez vraiment qu'on se focus sur un plein écran avec une seule équipe. C'est ça. Nous aussi, on peut un peu s'adapter en fonction de ce que vous préférez. Est-ce que là par exemple on voit deux personnes de 2 équipes différentes qui se mettent une de chaque, ça a l'air de plaire. Donc ce premier point, on rappelle, nous sommes sur une move classique 3 minutes. Ah là on est sur du classique. Classique 3 minutes. Une world 3 minutes. Après, on dit classique mais on n'a pas toujours joué en 3 minutes. Oui, c'est vrai. Je me rappelle de l'époque où le 5 était plutôt la norme. Oui, c'est vrai que moi quand je jouais à l'époque c'était plus du 5 minutes. Pour l'histoire, le 3 minutes a été instauré parce que quand la ligue a été créée, il y avait beaucoup de maps et ça ferait finir trop tard le soir de faire du 5 minutes. Donc ils ont dit ce sera 3 et depuis les gens s'habituent à jouer en 3. Tout à fait, donc nous pouvons voir... C'est l'Argentine Non, c'est la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, on est probablement sur l'île du Sud. Je vois pas bien vu le paysage. J'ai dû confondre avec le poteau électrique qui me semblait être celui d'Argentine. C'est l'un des rares que je connais, je voulais flex, mais voilà, ça tombe à côté. J'allais dire dans ce coin-là vers Christchurch. Plus au sud. Les deux teams sont plutôt bien placés. Les deux teams sont surtout assez proches. On voit les sommets enneigés au loin qui peuvent en effet aider. Ça réfléchit. En Nouvelle-Zélande, souvent les noms des routes donnent des noms de villes aussi. Oui, parce il y a ça qui peut être assez pratique. Voilà, comme ici nous sommes à côté de la route de Genève. Ici, vous vous dites route de Genève, on est peut-être proche de Genève et effectivement c'est le cas par exemple. Et c'est vrai que dans la plupart des pays, les noms des routes peuvent souvent donner des indices, même si parfois ça peut être piégeux aussi. On peut avoir la rue d'Amsterdam à Paris. Par exemple. Qui n'y mène pas. C'est non.
Bah, alors, surtout oui, c'est la route de la capitale. Tu vois, je pense qu'en France, il doit y avoir des routes de Paris qui doivent être très très longues et très très loin de Tout Paris. à fait, tout à Puis fait. disons qu'il y a tellement de rues, il faut trouver d'autres noms au bout d'un moment. T'as Oui, c'est ça. plus Aussi. grand chose autour comme ville, comme personnalité. Bon bah. Tout à fait. Donc on voit pour l'instant qu'ils sont un peu. En fait, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on voit deux équipes adverses, mais qui ont l'air d'être à peu près situées au même endroit sur la map, si je dis pas de Ouais. bêtises. Et c'est assez impressionnant. On rappelle également que le but du jeu, ce n'est pas seulement que le joueur trouve le point, c'est aussi qu'il puisse le communiquer à son mate, puisque c'est vraiment le total de leurs points respectifs qui sont comptés. Et donc il faut faire attention à ça aussi. Il faut non seulement pouvoir bien se placer, mais aussi pouvoir l'indiquer à son coéquipier. Absolument. On est sur la même ligne droite, mais pas au même endroit. ouais. En fait, si je dis Ça pas de compte les bêtises. maisons peut-être là. Ça compte les maisons, je crois. Hein. Ça Alors, compte les maisons. Nouvelle-Zélande et Australie, les boîtes aux lettres, elles ont des numéros. Et il s'avère que sur map, elles sont marquées. D'accord. Donc ça peut aider. On peut Ouais. se permettre en mapping de mettre une maison numérotée. On sait qu'elle sera retrouvable derrière. Oh, mais là, je crois qu'il se base sur la petite ligne grise qu'on voit là. Et ouais, c'est ça. Hein. Oui, et c'est Un mètre. Un mètre un pour Nimrif. mètre pour Nimrif. C'est le- Et pour Morika, on va avoir encore quelques secondes, une dizaine de secondes avant le reveal. Je n'arrive pas à voir s'il se met au même endroit ou pas, vu comment c'est dézoomé sur la gauche. Il y a de l'hésitation, je ne suis pas sûr que Ouais. ce sera un mètre, mais ça sera pas loin, a C'est priori. ça. Pour Morika, c'est 1 km là 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 là. Ça fait 6 points de retard, c'est pas énorme, ça, tout peut encore Ah oui, changer. 6 points, c'est rien. Nimrif qui se lance sur ce Round 2. sur ce round Les 2. Corbettes sont focus, ils attendent pas de savoir le résultat de l'autre, ils ont pas fait Ouais. Friends machin pour savoir c'est ça. quel est le résultat, ils avancent. Ils s'en foutent, on avancent, a fait 5K, c'est très ils bien. sont là-dedans, ils se renseignent, ils regardent un petit peu. Alors, ce qui serait incroyable aussi, c'est si jamais il venait avoir égalité sur cette carte à la fin. Bon, là, il n'y a pas eu de double 10K, donc on peut en Mhm. douter, mais ça peut toujours arriver. Si jamais il y a une égalité, on serait donc à 3-2. Donc, il n'y aurait pas de vainqueur. C'est-à-dire qu'il pourrait jouer la dernière map. Et si il y avait 3-3, on devrait remettre une nouvelle carte pour les départager. Ça pourrait être un sacré scénario. C'est compris, tout à fait. Tout à fait, ça y est. Les deux teams sont sur la map. Nimrif qui est déjà en train de chercher, j'ai pas vu dans quel pays il cherchait actuellement. Colombie. Colombie. Mhm. En Colombie, ça paraît assez évident, oui. Ouais, les La plaques sont Colombie, jaunes. oui. Le petite commune ressemble pas mal à des communes qu'on trouve en Colombie. Donc en Colombie, on peut connaître ces départements. Ils sont souvent marqués sur des véhicules. Il y a des villes qui sont marquées sur le truc flouté qu'on voit sur la Ok. POV de Nimrif. Il y a souvent un nom de ville. Alors les véhicules ça bouge, donc faut pacifier tout le temps. Ouais, bien sûr. Et après il y a les départements qui sont marqués sur les places de village, sur les bâtiments publics. On peut trouver le département et la ville. Tout à fait. Départements qu'on peut apprendre assez simplement aussi. Ça y est, ça a aussi trouvé le pays du côté de Morika, apparemment. Et il regarde pas la même zone. Hein. Ouais, pour l'instant, on est sur deux zones hyper différentes. Après, il y a quasiment une minute d'avance sur le POV de gauche. Oui, c'est vrai. Donc là, je crois que ça commence un peu à se rapprocher. Voilà, donc là il a vu une petite plaque sur la voiture. Voilà, je crois les qu'il a lu plaques. une Donc, ville. est-ce que des fois, il peut y avoir cette méta de faire un clic ou deux de plus pour avoir un truc qui était flouté et qui devient absolument. déflouté? Oui, absolument, C'est ce genre de cas où ça peut potentiellement être Totalement, ouais. intéressant. C'est ça, voilà. Je- Donc là c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Hein. C'est Ouais. vraiment ce qu'il a fait. Parce qu'il sait qu'en Colombie, les petites plaques, c'est des espèces de petites plaques de licence, je crois, pour les véhicules. C'est ça, et du coup l'IA de Google arrive pas trop à savoir est-ce que je dois le flouter, est-ce que je dois pas le C'est ça. flouter, et du coup c'est pas un traitement humain, c'est un traitement par IA, par c'est IA, ça. et du coup ça peut varier en fonction effectivement Ce des qui photos. donne des fois des plaques non floutées. Tout à fait, ça peut arriver, même en France de temps en temps, on peut Ouais. réussir à choper un département juste parce qu'il y a une toute petite partie de la C'est ça. plaque qui est pas floutée. Exactement. C'est assez rare, mais c'est un peu le côté quand tu tombes sur la bonne image, la bonne La image bonne avec tel frame, truc, tu te dis oh là là, comment je me régale. Ça continue à regarder, hein, ça continue à observer les là, alentours, etc. On voit qu'il reste que 28 secondes pour Nimrif, Ouais. qui n'est pas du tout encore sûr d'avoir la zone, Non, qui ne l'a non, même pas, non, en fait, non. qui est même sûr de ne pas l'avoir d'ailleurs. Là, ça va l'air d'être compliqué pour Qu'est-ce eux, qui se passe à mais- droite? On a perdu la POV à Apparemment, on a droite. perdu une POV. Ah, on a un ordi qui a explosé, je pense. Je trouve que le joueur va bien en tout cas. Peut-être un ordi qui a crash. On reviendra vers lui dès que possible. Dans un petit instant. Alors qu'est-ce qu'on fait si l'ordi a crash? Si l'ordi a crash, je pense que Le joueur est éliminé définitivement. Oui, je pense que voilà. Ouais, voilà, on Et l'élimine. Il nous rembourse. Il rachète Tout à l'ordi, fait. il paye l'ordi. Et c'est loin, c'est loin. c'est 45 alors, kilomètres. Pas beaucoup de points perdus quand même, Ouais. mais des points perdus quand même quoi. Est-ce qu'on a réussi à récupérer la. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste la POV ou c'est. Bon, si c'est juste la POV, c'est le moins grave. Oui, le moins c'est que la grave. POV, c'est que la capture. Voilà, et c'est- puis quand t'arrives à la récupérer. Ah, on a quand même le mate, on a quand même Bananoki qui est Ah, dispo. parfait, merci. Très bien. Voilà, et puis si. On va faire avec ça quand même, Tout évidemment. à fait. En tout cas, donc eux, il leur reste 10 secondes. 10 c'était secondes. 190 points de perdu de l'autre côté, c'était ça Ouais, et là, ils ont à peu déjà près 20 points de retard, Ouais. eux. Donc, Donc,
Ah, Et ça va ils se ont déplacer au pas dernier l'air d'être moment. sûrs non plus. Hein. Ça va se Ils vont pas déplacer, au même ça va endroit. cliquer, ça clique pas, ça clique pas, ça clique pas. Ah, il n'y a pas besoin de cliquer. 4999. Heureusement que ça n'a pas cliqué. Ah bah oui, Heureusement parce que ça n'a pas que il repasse devant. Il repasse devant. Il repasse devant, c'est extrêmement serré. C'est le coup, ils ont lâché 7 points sur 25 heures. Tout à fait. Si à un moment on arrive de nouveau à avoir la double POV, mais sinon c'est pas grave si c'est pas possible. Mais si à un moment on arrive à la retrouver, ce serait Ouais. parfait. Je vois que le chat a l'air assez friand de la double POV, même s'il y a un petit décalage. Si Nimrif a assez d'avance, peut-être qu'on peut faire en quinconce ou c'est Oh, trop carrément, chiant, j'avoue, oui, presque, ouais. Oui, ça marche. C'est plus à notre ami de la régie qu'il faut C'est poser ça, la oui. question. Moi ça me dérange pas. Mais... Oui, en quinconce avec d'abord Nimrif qui est peut-être déjà bien avancé sur le round et revenir sur Baden. Ah bah c'est bon, on a les deux POV, c'est parfait. C'est incroyable. Ça va très bien, il y a Merci la régie. toujours moins d'une minute de C'est décalage, ça. donc franchement on va pas s'y plaindre. Beaucoup de panneaux C'est du... dès le c'est de la début. Oh là là, shitcam. c'est de la shitcam, shitcam, oui, mais voilà. là il y a quand même beaucoup d'informations. Il y a Oui. quand même beaucoup d'informations. Ouais, alors Et c'est- ça se lit. Ça c'est se dit, ouais. c'est quel pays C'est quel pays C'est l'Inde. C'est l'Inde, un C'est pays l'Inde. auquel il a fallu s'habituer parce que c'était un peu Street View il y a encore quelques Quasiment années. pas Street View, ouais. Et du coup, il a fallu s'habituer petit à petit et apprendre les méta, apprendre Ouais. même en fait apprendre le pays tout court parce qu'en fait Oui, c'est quand c'est t'es ça. un joueur de GeoGuessr qui prend jamais de douche, tu n'apprends que les pays qui sont Street View, Ah oui. pas les autres. Alors, il y Moi, il y a avait des trucs, des fois, des quiz, et Ouais. quand la question porte sur un pays qui n'est pas ciblé, Voilà, je me dis, tu bah, désolé, celui-là, je l'ai pas. Tout à fait. Donc il a fallu apprendre même de manière générale le pays, sa géographie. Je sais pas moi, c'est mon ses reliefs, ses grandes villes, ça, ses régions, etc. Sauf qu'en Inde, il y a énormément de villes qui se votent d'assez haut, mais des villes qu'on connaît pas forcément. Et c'est pas un petit pays. C'est pas un petit pays. Et là, on est dans le cas de figure où, à titre perso, il y a beaucoup d'infos, peut-être même trop d'infos pour savoir quoi regarder, quoi chercher Bah, il y a au sur moins- la carte. Il y a l'alphabet, ça peut Oui, restreindre une ça- zone géographique. Ouais, mais c'est vrai que des fois, quand il y a trop d'infos, ça peut aussi être un énorme frein parce que tu sais plus sur quoi te focaliser, etc. Oui, parce qu'on va avoir le réflexe de prendre les villes qui sont marquées à 112, 130 bornes, mais rien ne nous dit que c'est marqué à 40, elles ont pas de plus haut Ça se que trouve, celles marquées à oui, c'est 130. ça. C'est ça, ça se trouve, les plus grosses sont plus proches, on ne sait pas. Et ils ont l'air de tourner vraiment autour de ce panneau, hein. Ils arrêtent pas. Hein. Côté de Nimrif, on fait des allers-retours devant le panneau pour chercher, pour mémoriser. Et du côté de Morika, on regarde, on cherche. Pour l'instant, ça. On regarde. On a localisé une des villes qui était sur le panneau à gauche, il me semble, là, chez Nimrif. Hein. On est d'accord, Satna. Il me semble que il avait Satna, il me semble, sur la map. Je suis pas sûr. Mais je crois bien qu'il À mon l'avait. avis, il essaie d'évaluer la distance. Sur Voilà. la carte, c'est pas toujours évident. Oui, tout à fait, surtout sur un aussi gros pays. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir les échelles. On n'a pas la petite barre sur la map comme ça qui indique. Non, on n'a c'est- pas. c'est Qui indique non, le kilomètre. Ouais, Elle trop serait bien, un mais peu trop bon. simple. Ouais, du coup, ça peut être très compliqué sur des pays comme ça d'avoir des notions de distance. On est à 65 km mal. sur Ouais. chez Nimrif. En vrai, Ça va, hein. ça peut être bien ou mauvais en fonction de l'adversaire l'autre. en fait. Bah, c'est ouais. ça parce que ça reste quand même relativement impressionnant pour un round de 3 minutes et 3 minutes. Hein, Oui, c'est oui, ça 3 minutes. 3 minutes en Inde. C'est ça, d'autant ça que, reste pas vu qu'on l'expliquait tout à l'heure, à l'échelle du monde, le 5K, la marge d'erreur est plus grande, mais donc du coup, quand on fait des guesses qui sont très loin, on perd moins de points Voilà, que sur un voilà, pays, donc il faut qu'ils fassent une grosse erreur de leur côté pour que ça relance un petit peu l'enjeu de cette Faudra map. qu'il soit à au moins 120 km. Et c'est pas dit. Vu les distances, il a la ville et quelques distances, Chez Bananoki. il va Mais il a rester Satna, dans un rayon à peu près similaire. C'est a priori à peu près la même zone. On va voir ce qui se passe. Quelle distance ça sera pour la Team Buds? C'est bien Oh, mieux. c'est très fort. C'est bien mieux, ouais. Très, on- très fort. C'est bien mieux. La On est Team sur très Buds peu qui de a peut-être kilomètres. pas dit son dernier mot. Alors que Nimrif, on est déjà à 30 secondes de sur game. round 4. Alors est-ce qu'on a vu de la mer ou est-ce que c'est juste du pays? Non, c'est juste des montagnes je hein, crois qu'on que voit c'est en du fond. paysage, Ouais, ouais. ouais. Il me semble pas qu'il y a la mer au fond. Vous avez déjà un guess ou pas vous sur ce que c'est? Le Canilla, on a la voiture qui donne la méta. On a de l'anglais. Et la Effectivement. Ah, t'as remarqué la voiture? Ah oui, d'accord. Oui, le véhicule, J'ai pas le fait fameux le frame. pick-up avec la caméra dans l'arrière du pick-up qui donne cette Tout espèce à de vue fait. rasante du toit du véhicule. Et c'est vrai qu'on dirait qu'il y a un lac ou de l'eau à l'horizon, c'est vrai. Ouais, mais c'est souvent moi ça m'arrive d'avoir l'impression Oui. et en fait pas du tout. C'est un peu le truc dangereux. Ouais, mais c'est vrai. ça, c'est vrai que là on dit. Ouais, c'est vrai qu'on dirait beaucoup. Ouais, mais c'est souvent le piège. Hein. Après le Kenya, il y a quelques points d'eau quand même, Oui. donc c'est pour ça que ça donne envie. Bah, il y a le lac Victoria, si je ne m'abuse, Oui, il me semble bien à que l'ouest, là, juste à l'ouest. Ouais. Il me semble bien que c'est au Kenya. Oui. Et après, il y a la mer à l'est. Mais les paysages de l'est se reconnaissent assez bien parce que du coup, c'est relativement plat parce qu'on est en littoral et il y a des palmiers partout. Ce qui n'est pas vraiment le cas de là. Ouais.
Et Morika, on a encore des bugs. C'est pas grave, on va de retourner POV. sur le POV de Nimrif en plein écran en attendant, ou au POV Ouais. de... Voilà, très bien. Et ça cherche un petit peu dans ce coin-là. Difficile avec le peu d'informations qu'on a eu jusqu'à maintenant. Parce qu'il y avait un truc d'un hôtel avec un peu de chance, c'est peut-être le nom de la ville dessus. Parce mais, que le Kenya, ça se joue beaucoup au paysage. Ouais, et puis là, également. Oui, pardon. Non, j'allais dire, là on serait peut-être dans une zone où les routes sont pas du tout numérotées, rien du tout. Ah oui, là, à mon avis, on est sur des routes blanches. Et c'est très compliqué parce qu'il n'y a même pas de petits ça. numéros. En fait. C'est ça, donc en fait ce qu'il faut faire dans ce genre de round, c'est trouver éventuellement le comté, donc Ouais. qui va donner la subdivision qui permettra de réduire les possibilités, et après les points d'intérêt. Ouais. Donc là il y a un hôtel par exemple, si on trouve des points d'intérêt comme ça, on peut les voir en surveillance de haut. Ce qui marche souvent c'est les écoles, les primary schools, les secondary schools se voient souvent d'assez haut, et des fois on a des noms de villes qui sont marqués et on ne les trouve jamais sur la carte, mais on verra des points d'intérêt qui portent ces noms de villes, et c'est la petite difficulté au Kenya, c'est est-ce que ce que je vois comme nom de ville, je le verrai sur la carte Ouais. en nom de ville ou sur un autre truc que je regarderai pas. Encore un c'est point ce qui vraiment est- pas facile. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Derrière. Et le Kenya, c'est quand même assez compliqué à affiner pour le 5K. Donc là, on voit qu'il a mis son point sur des routes blanches qui ne se voient même pas à cette hauteur-là, donc c'est plutôt compliqué. Il va rester 5 secondes pour se placer. Est-ce qu'il est bien? Un bon 4900 pour espérer quelque chose. Oh, C'est plus que 4900. ouais. C'est plus que 4900. 4956, il faudra voir chez les adversaires. Il laisse des plumes, il laisse des Et On plumes. retourne chez Bananoki. Ah bah ça sera fini dans un instant. Bananoki qui va dans 30 secondes. Il est la même zone. Hein. Donc oui, je sais plus. Pour l'instant, les deux teams sont un peu équilibrés. Ah, il y a un peu d'écart quand même. Je pense que ouais, les Buds ont repris de l'avance. Les Buds sont Je crois devant. qu'il y a 500 points d'écart à peu près. Mais les Buds qui sont pour l'instant qui avaient un point de moins. Non, Il y ils avait un point de plus. avaient un point de Il y avait un point de plus. plus, Donc il ça veut dire que les Peut-être Buds fini, là. sont Enfin, pas après loin de la 95, victoire. Hein. évidemment, mais on est peut-être pas loin de la fin du match. Peut-être à D'accord. 3 minutes de la qualification des Buds. D'accord, ok, ouais. Ça va dépendre de cette fin de round et du prochain. Ça m'a l'air d'être le même guess, j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi, ouais. En fait, peut-être avec un round Russie ou un grand pays. C'est vrai que si le round. c'est vrai que- 4935 et ça va partir sur. Voilà, Alors, on voit oh. le dernier round Ils sont du quasiment côté de synchro, Nimrif. il y a Voilà, ils sont quelques quasiment secondes synchro. Si on arrive à les revoir les chiens, en même temps, c'est très c'est beau. bien. Moi au début quand je voyais des trucs Renault je croyais qu'on était en France. Ah bah là on est peut-être Ah, des trucs Renault on peut en avoir un peu partout. Ah, néanmoins. mais alors là, c'est intéressant, c'est un point France. C'est un point France. Je crois que j'ai vu du français sur le panneau. Moi aussi j'ai vu du français sur le panneau, ça veut dire que c'est un point francophone mais pas forcément France. Alors peut-être. non mais si, c'est peut-être la France quand même. Si c'est de la France, ce serait scripté quand même. Hein. Ce serait scripté. Ça défile tellement vite que Le fast travel. on pourrait vraiment être proche d'ici. Hein. On pourrait vraiment être proche de où on stream actuellement, mais on peut être aussi relativement loin. C'est le truc c'est le problème de la France. Il y a Ouais. vraiment des paysages Oui. qui se ressemblent à des endroits. En tout cas, c'est tellement vallonné que c'est sûr que c'est pas la Bretagne. C'est pas la Non, Bretagne. c'est clair. C'est pas la Bretagne, mais ça pourrait encore être, tu vois, vers Oh bah tiens, Bah on a C'est un drapeau savoyard, non le domaine de côte. Oui, c'était clairement. C'est, ouais. je pense qu'on est en Savoie ou en Haute-Savoie. Ça me dit rien pour l'instant. Si c'est dans le coin, je suis jamais passé par là. En vrai, ce point il est hyper intéressant parce que sur deux POV de joueurs non Ouais. francophones et de joueurs francophones, ça peut se jouer sur ce petit drapeau de la Savoie. Ça peut se jouer sur le Incroyable, drapeau hein. de la Savoie. Après, il y en a à l'intérieur de la. C'est vrai. Il y en a à l'intérieur de la convention et ça peut être un game changer pour de vrai. C'est vrai. C'est que s'ils ont bien capté le drapeau qu'on a vu tout à l'heure, ils peuvent savoir, enfin qu'on a vu dans la Parce que convention. vu les cartes de points, s'ils ont au moins la région, c'est bon. Dans le chat, ça colle la vallée de Beaufort. La vallée de Beaufort, donc en Savoie, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Je crois, oui. Ce serait en Savoie, parce que moi en tout cas ça me dit rien dans le coin. D'accord, ok. Donc ça veut pas dire que c'est pas en Haute-Savoie, parce que on Ouais. est quand même là à Thonon-les-Bains. Thonon-les-Bains est une extrémité de la Haute-Savoie, c'est-à-dire que tout le côté vers Annecy et Oui. tout est déjà très très loin Ok. de chez nous. Donc là pour l'instant, ils se calent effectivement vers la vallée de Beaufort. En vrai. Ouais, là, non, ouais. là c'est en Haute-Savoie. Là ils sont en Haute-Savoie, ils sont du côté de Morzine-les-Jets-Taninges. A priori, ok, ils sont plus dans la vallée verte maintenant. Pour les gens qui connaissent, hein, pour les locaux bien sûr. Nimrif qui tente un Aberpoche. J'ai des doutes sur Aberpoche. Alors je vais pas qu'on mentir. voit le guest de Morika qui va vers chez Morika qui va Vertonon. aussi, hein, qui va, alors là qui est finalement. carrément en plaine pour l'instant, qui a survolé de la plaine, Périgny, Bon-Chablais, tout ça, c'est du plat, c'est clairement pas cet endroit-là. Là, il n'y a pas de montagne encore, on est encore au pied des montagnes. Ah bah Thonon. Voilà. Thonon à 16 bornes. Thonon. Ah bah on est tout près. Chez Bannock, on a 16 bornes de Thonon. hein. On est du coup à l'endroit où il y a marqué le col de Li- feu. Ouais, on est à l'endroit. On est là, on est exactement. Aïe aïe aïe, ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir, Ouais. ils vont l'avoir. Et on va être sur un match plié malheureusement. Et du coup, Ça on sent était, le 3-1. Ah, on ça était, sent si le je point. ne dis pas de bêtises, sur la route qui va en direction de Trélemont. J'ai un petit doute, mais je ne l'avais absolument pas reconnu. Ça me surprend beaucoup.
Le coteau. Après, tu l'as dit, vu que la Street View, elle peut être prise à un moment donné, ou t'as moins l'habitude de voir mais ce paysage-là. Voilà, hein. Trélemont qui est Ah ouais. affiché en bas. Pour moi, on y est peut-être. Mais en fait, j'avais pas le souvenir que cette route était Street View. Effectivement, on était sur la route qui va à Trélemont. Une route qui est peut-être encore actuellement fermée à cause de la neige et qui va ouvrir dans les prochains jours. Voilà, je Très donne bien, l'information. Mais c'est une route où avec un très beau panorama en haut de cette route sur l'ensemble du Léman, où il y a également du départ pour des vols en genre de deltaplane, ce genre de truc. Voilà, Ça sent pas bon pour. Il faudra voir le total après quand même. Hein, J'ai vu un 24 500 pour Nimrif, donc il faudrait qu'il fasse 4 500 points, là, enfin 4 600. Ouais, ça risque d'être grand compliqué. max. Et ben ce point je l'ai pas vu venir alors que cette route putain je la connais, c'est impressionnant comment non mais c'est chaud, mais j'avais même pas le souvenir que cette route là elle était street Il a view. l'air d'avoir le point. Hein. Si je sais, cette route elle est street view mais pas jusqu'en haut de mémoire. Ah, Je me demande si c'est pas ça. Aïe, ça va être le match. ça va être un 3-1. Ça sent le 3-1 ça. Ça va être un 3-1. Hein, Le suspense. Dans un instant. Le suspense pour les résultats dans quelques 3 secondes. instants. Et C'est un 3-1. C'est un terminé. 3-1. C'est terminé. C'est terminé pour ces huitièmes de finale. C'est terminé pour ces La huitièmes Team de finale. Buds se qualifie. La Team Buds. La team et la team The Cartist qui était pas. La Team The Cartist qui finalement était peut-être au-dessus sur ce match-là de Gibraltar, mais qui de toute manière depuis le début de ces huitièmes de finale, je les vois dans le tableau, là, dans le petit leaderboard, ils font des gaz de fou, ils ont l'air d'être très chauds. Ouais. Donc là c'est Terminado, on n'a plus de match à suivre. Et là on n'a plus de match à suivre. Les huitièmes sont terminés. Les huitièmes sont terminés. Les quatre qualifiés. Nous allons pouvoir vous afficher prochainement, je ne sais pas si on va pouvoir le faire aujourd'hui, les affrontements dans les quarts de finale. Je ne sais pas si on aura le tableur directement aujourd'hui. Je crois pas, je sais pas, je sais plus. Vous l'aurez demain si on a pas. Sûrement demain, je sais plus si les affrontements qui jouent. Parce que de toute façon les quarts ça va être encore ça va être encore une équipe contre une autre équipe. Ouais, ça là on sera que sur de l'affrontement, que sur du comme aujourd'hui. Ouais, voilà. Comme aujourd'hui, mais avec toujours en 5 maps. Mais toujours en 5 maps, mais avec quelques petits types de challenge qui changent un petit peu. Mais oui, tu fais bien de le dire parce qu'on va voir les pics. On va avoir les pics. Ah oui, peut-être demain vous pourrez assister à une map 100% France à un moment par exemple. Oui, c'est bien pas sûr. dit, c'est pas forcément, mais c'est une possibilité. Bah oui, parce qu'on va avoir les touristes team nord-américaine, Buds team germanophone, donc j'ai envie de dire, il y a tout intérêt pour une team française pure de piquer la France comme ça, la veille pour le lendemain pour surprendre. Tout à fait. Donc ouais, quand ils vont piquer un Cambodge, effectivement. Oui, c'est vrai, c'est bien vu. Ça va être très bien cast le Cambodge. On va être ravis, vraiment. Tout à fait. Mais voilà, demain, donc on redit l'horaire. Demain, on va commencer un peu plus tôt qu'aujourd'hui. On va lancer le stream peut-être à 10h15. 10h15. Et le lancement du quart de finale sera 10h30. Voilà, 10h30, ça commence. On fera une petite intro. Les quarts. Ah, il y a juste l'entête. Mais ce sont les quarts de finale. Ah oui, ce sont les quarts. C'est juste l'entête. Voilà, c'est juste l'entête qui n'est pas la bonne. Mais pas de souci. Il s'agira donc des 5 cannes à sucre contre les Buds. C'est beau ça. Les Zoom Petits Pois contre The Cartist. Les touristes contre les Tontons Guesseurs. Et contre Petit Vélo. Typiquement, je te le call, mais alors Tonton Guesseur touriste, il y a un monde où il y a une map France. En vrai, qu'est-ce qu'on pense bah oui. En vrai, il y a un monde, même si c'est pas une team c'est malveillant, mais ils sont suisses. Il y a un joueur suisse, un joueur français. Ouais, en vrai, ça se prend. Est-ce qu'ils vont tenter la Suisse sinon? Ce serait Est-ce que le joueur français des Tontons Guesseurs parle allemand? Je ne sais pas. Ça peut être ça qui peut changer. Mais après, c'est vrai que si le joueur suisse des Tontons Guesseurs il est giga calé en Suisse, théoriquement il parle allemand parce que je crois que c'est obligatoire à l'école en Suisse, il me semble. Enfin, Suisse allemand. Ouais. Et donc voilà, parce qu'il y a une map par équipe à pic, c'est ça? Oui, en fait chaque équipe va pique son mode de jeu. Donc le mode de jeu ça va être le pays, un pays au choix parmi une liste d'un les pays officiellement Street View, on va dire. Voilà, les pays officiellement Street View avec suffisamment de densité Street View pour que ce soit sympa à jouer. Ils vont pouvoir aussi choisir le mode de jeu, savoir Move, No Move ou un MPZ, et également le timer entre 20 secondes et 2 minutes si je ne me trompe pas. Il va y avoir plein de stratégies différentes. Voilà. Ça va être incroyable à suivre. En sachant, je me permets de finir sur ça, que s'ils piquent la France en quart, les adversaires ne peuvent pas les. Non, ils peuvent pas le piquer en demi. Ils peuvent pas le piquer en demi. Voilà, c'est toute une stratégie de se dire est-ce que je pique mon point fort en quart ou est-ce que je me sens suffisamment fort pour aller en demi et le pique en demi ou en finale,
c'est très les stratégique. joueurs peuvent savoir les adversaires potentiels pour après. Ils peuvent anticiper les adversaires éventuellement et savoir ce qu'ils se gardent sous le coude. Est-ce que c'est mappé dans la nuit? Non, c'est déjà. C'est mappé exclusivement dans la nuit, c'est-à-dire que tant qu'il n'est pas 1h du matin, on ne mappe pas. Exactement. On attend Non, mais d'avoir par exemple, trop vu. non, mais par exemple Non, non. effectivement, comme ça peut être n'importe quel pays, vous n'avez pas créé des maps Non, pour tous les pays. en gros, il y a des cartes qui sont générées, par ordinateur. Vous allez vérifier les seeds. Et en gros, on a toute une liste des cartes et en gros, on va lancer des sites dessus et on va en prendre une qui nous semble bien, donc avec des points 5 câbles. Mais est-ce que vous l'avez fait pour tous les pays ou vous allez Non, le on faire va le faire à la là volée. quand on va vous. Sûrement là, quand on va leur prendre les pics, Mais on le va problème c'est que les... le problème c'est que comme les quarts et les demi sont le même jour, Oui. comment vous allez faire entre les quarts et les... Eh ben, on va charbonner. Ok, d'accord. Ça va Vous allez bosser. Vous allez pas manger quoi. Non, non, c'est ça. Non. D'accord, ok, on est avec des professionnels qui vont En tout vrai- donner pour vous donner le meilleur contenu possible. En vrai, c'est rapide de générer une carte. Il faut juste lancer un challenge de 5 points, Et le vérifier lancer, rapidement. vérifier et regarder si les points sont jouables et pas Il tous faudra dans bien, un même faudra bien endroit. te cacher des Se cacher, tueurs oui. discrets. On aura un membre de Regarde dans la l'orga qui sera salle dans un petit du coin. staff là-haut, on sera Tout à tranquille. fait, dans la petite salle secret défense. Ça. Après, il y a aussi une stratégie d'orga de pré-shot les gens qui vont aller en demi, connaître leurs points forts, pré-shot des pays. en Oui, et disant, comme ça, ils t'as vont déjà des sûrement maps de piquer ça, prête ça, au ça, cas ça. où, ouais, bien sûr. Mais voilà, Bien sûr. et on aura les pics des joueurs et on a hâte de voir ça parce que là, déjà qu'il y a du bon niveau, je pense que demain ça va être encore pire. Tout à En fait. demi-finale, ça va être un truc de fou. Bon, les joueurs ont l'air assez fatigués de leur journée. Je sais pas Ouais. s'il y en a qu'on pourrait recevoir ou est-ce qu'on va les laisser tranquilles. Je pense qu'on va les laisser tranquilles Je ce pense qu'on soir. va les laisser se verra demain en reposer quart. et que c'est demain que tout va se jouer. Mhm. Cette Bien sûr. première journée était déjà assez intense. Oui, en vrai, Mine c'était de une rien. belle journée. Hein. Belle journée, trois beaux segments, la poule A, la poule B, et là c'est 8ème qui quand même donc ont été réglés en 4 coups, alors que ça aurait Ah pu oui, être en oui. 5. Ouais, bien sûr. Ouais. Et en 4 coups, tous les duos ont été départagés, enfin voilà, toutes les équipes ont Ouais. été départagées. Donc maintenant on attend de voir demain l'écart. Donc on a dit on lancera le stream vers 10h, 10h15, voilà, on verra. etc. Et le premier match à 10h30. C'est ça. Les demi-finales ensuite auront lieu vers quelle heure à peu près? Est-ce que vous vous souvenez? Pas du tout. Vers 13h, quelque chose comme Je ça. crois que non c'est Je n'ai plus du ça. tout l'heure. À peu près vers 13h. Oui, je crois que c'est. Et, Je vois la régie. et la demi? La demi vers midi et demi, Voilà. 13h, quelque chose comme Je ça, crois que il me c'est semble. 13h. Attendez, on arrive un petit peu. Midi la demi normalement. Midi, donc 10h30, l'écart, midi, on enchaîne directement avec la demi. Et la finale, quant à elle, se Vers déroulera 14h, je crois. Vers 14h40 à peu près. 14h40, voilà, Mm. 14h40 pour la grande finale qui opposera donc deux binômes. Ouais, Les deux meilleurs. les deux meilleurs Tout duos. simplement. Est-ce que vous faites des pronostics ou est-ce que vous les gardez pour vous? On va pas influencer le chat. Ah, Moi, je sais pas, je sais pas. Moi, je sais que là-dessus, en vrai, les tontons de Gasseur, ils font une perf, ils font une très bonne perf. Ils ont l'air très très chaud, les cartistes aussi, donc ça peut peut-être retourner les matchs vu que le format est différent. Donc c'est un peu dur de dire, mais moi, je dirais que les ouais, en vrai, la team Ouais. ouais, pour moi, ça peut être des favoris. S'il n'y a pas de points au Panama et en République dominicaine, ça devrait le faire. En gros, tu veux dire que toutes les personnes qui sont à gauche vont gagner et toutes les personnes qui sont à droite de cet écran vont perdre? Moi je mettrais quand même une pièce sur Buds. Non, ouais, Ouais, non, Buds, c'est solide. Hein. Ce qu'on a vu aujourd'hui, Ouais. très très solide. non, ils sont solides. Mais après, en vrai, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a eu des surprises déjà aujourd'hui. Oui, oui, c'est Il y a eu ça. des très bonnes équipes Mm. qui sont parties. Ah oui, en vrai, oui, bien vraiment, sûr. tout est possible et c'est ça qui est assez ouf. Et donc, on peut avoir d'énormes surprises demain. Bien sûr. On espère avoir de la surprise. Ouais, on espère avoir des beaux matchs. ouais. quoi. Parce que si c'est tout attendu, bon bah voilà, on donne un trophée à Oui. deux favoris qu'on a en tête et puis c'est bon. C'est vrai que si c'est pas un favori qu'on a en tête, ce serait encore plus cool. Quoi. Ouais, pour eux déjà ce et, serait dingue. et pour Mais le spectacle. Quoi. Effectivement, le fait de pouvoir proposer, enfin, de choisir un pays peut Oui. être un game changer. Ah bah complètement oui. Surtout qu'il y a des tas de manières de jouer des pays différents et en fonction de ses connaissances, on peut ça vraiment qui va être écraser marrant. l'adversaire. Quoi. Je sais plus si tu l'as dit, mais demain, je sais pas si ce sera dès les quarts de finale, il y aura une épreuve Sky Tourelle notamment. Alors il y aura la Sky Tourelle. Je Est-ce que sais plus c'est dès les si quarts c'est- ou est-ce que c'est à partir de la demi, je ne sais plus. Je Peut-être la demi. quart de finale. Mais voilà, Ouais. c'est en tout cas un mode Un de jeu que nouveau vous n'avez mode pas de encore jeu. vu aujourd'hui. Le quart est en demi. Le quart est Non. en demi. Non, La tour elle est en demi, pardon. Oui, c'est la Ah, fatigue, voilà, en demi, c'est la donc, fatigue. Ah oui, Euh, là c'est ça. La Voilà, tour, donc, j'adore ça. la tourelle, donc je rappelle rapidement le concept, c'est qu'en gros les deux personnes du binôme n'auront pas la même image. En fait, il y en a un qui verra l'image depuis le sol et l'autre qui verra l'image depuis le ciel. Exactement. Et donc c'est un concept assez sympa parce que justement ça permet en fait on voit des informations différentes et on les communique à son mate, on essaie de C'est recouper les informations et donc c'est
en général, déjà juste visuellement, c'est assez beau en fait à regarder Oui. les POV depuis le ciel. Et donc ça va être encore un mode de jeu inédit. Si vous avez juste suivi aujourd'hui et que vous suivez pas souvent, vous découvrirez ça demain. Et puis demain, évidemment, on aura aussi le grand vainqueur à la fin, les grands vainqueurs à la fin. C'est ça, voilà. On verra de la Counter-Strike en mode qu'on n'a pas encore C'est vu en vrai quart de finale. Il y a ça et il y de aura la aussi Counter-Strike. du... Est-ce que Du oui, il y team aura duel oui, du en team finale. duel. En Ouais, finale, il y a un team duel, ouais. Le team duel, moi j'en stream souvent, c'est tout simplement et donc ce sera uniquement le meilleur score des deux qui sera gardé à chaque Ouais, à le chaque team fois. duel, ça va être l'équipe qui gagne le. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je veux dire, ouais, on a Oui. une barre de vie. Ouais, c'est ça. C'est Et exactement ça. ça prend que le meilleur des deux. Exact. Et Ça enlève les points à l'autre Ça équipe. enlève la Alors, on est pas différence dans un à l'autre. mini BO3 dans le team duel, on n'en fait pas 3 à la suite Voilà, pour ça. gagner, mais c'est un seul. Et un voilà. seul team du, celui qui gagne prend le point. Et on aura la Voyage Express, comme ça s'affiche à l'écran. La Voyage Express qui est en 3 cartes. Et là, c'est une espèce de road trip, mais plus longue, Plus longue, voilà. avec Tout des simplement. zones plus resserrées. Donc là, comme vous pouvez le voir, à moins qu'il y ait directement une équipe qui gagne très rapidement 4 matchs, on aura jusqu'à 7 manches pour la finale. C'est ça. Énorme. À moins de voir un 4-0, mais je À moins ne d'avoir pense un pas. 4-0, mais voilà, moi j'espère vraiment que les 5 premières, j'espère vraiment qu'on les aura vraiment. Oui, c'est ça en vrai, oui. Mais à voir. Ça On m'étonnerait que verra la finale bien. soit en 7-0. Même en 4-0 du coup avant, ça m'étonnerait. Oh, ouais, à moins qu'une équipe s'effondre, mais j'y crois pas trop. Je pense. Surtout qu'avec les pics, ça peut être difficile. C'est ça. Avec les pics, normalement, le but c'est de pas faire 4-0. Et donc, C'est- de la même manière qu'entre les quarts et les demi, ce sera pas possible non plus en finale de repique le Non. même pays. Non. Donc ça veut dire qu'il y a forcément 2 équipes qui vont devoir piquer 3 pays différents. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Exactement. Ok. C'est ça. C'est pour éviter que les gens piquent tout le temps la même chose. Quoi. Mais ils peuvent Ça, prendre le c'est même dommage. mode à chaque fois, ils peuvent faire move. Oui, par contre, ils ont le c'est droit, ça. effectivement, mais ce sera 3 pays différents. Et bah écoutez, j'ai très hâte. Ah bah oui, Je pareil. dois me lever beaucoup Pareil. trop tôt, mais j'ai très hâte quand même. Non, mais pour de vrai, j'ai très hâte. Je suis hyper impatient de voir ça. Pareil, en vrai, ouais. Je sais pas si vous voulez commencer. J'ai quand même hâte de dormir aussi, Ouais, voilà. j'avoue. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous voulez commencer à conclure doucement et Ouais, on à va- dire au revoir Ouais, à on va fait. faire ça. Bah en tout cas, c'était très cool pour une première journée. Carrément. Pareil, ouais, j'ai beaucoup aimé. Ouais, merci infiniment de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment, vous aussi. N'hésitez pas à nous faire des retours s'il y a des choses que vous voulez qu'on améliore, qu'on change, etc. pour demain, voir ce qui est possible de faire. Ouais, Et on va puis- s'y mettre en plus, donc c'est cool. Ouais. Et puis soyez présents demain. Donc à partir de 10h20, 10h, 10h15, on sera déjà en live Ouais. pour suivre cette deuxième journée où on aura les quarts, les demi Et la et grande la finale. Voilà. Voilà. Et- Merci beaucoup. De gros bisous. À demain. Ciao. Ciao tout le monde.